L'île Maurice, c'est comment là? Là, l'île Maurice, gros, il fait chaud. Ça fait 4 jours que j'y suis. Ouais. Et moi, la plage et tout, ça me va peut-être 2 3 jours, après c'est fini. Ça veut dire là, je suis sur mon PC, en gros, je travaille un peu. J'essaye de déco, mais avec ce que avec ce qu'on est en train de préparer et tout. Bah, en plus, Euh, j'ai vu là sur Facebook Libré, je suis allé checker vite fait, j'ai vu 85 ads, plus de 85 ads lancés. Il y a 3 heures, tu as encore lancé des ads, le 4, le 7, le 10, le 12, 15, 17, 23 décembre. Tu es en mode, tu scales comme un singo là. Elle tourne les 85 là ou Ah, ça c'est tourne, non actif? c'est Ouais, actif. ouais, ouais. Ok, juste pour le contexte, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je pose jamais de contexte. Là, je vais le faire pour cette vidéo parce elle est importante. Donc, tu étais basketteur pro en équipe de France. Je crois que c'est à peu près il y a un an et demi, tu prends la lourde décision d'arrêter ta carrière pour lancer ton business en ligne. Novembre 2024, tu fais 22 923 balles. Et en fait, novembre 2025, tu m'envoies un message là il y a pas longtemps et tu fais 120K, pas CA signé, CA collecté, donc cash collecté. Ouais, ouais, en gros, j'ai arrêté même pas il y a un an et demi, j'ai arrêté le 20 janvier 2025. Là, on est au moment où on fait cette vidéo, là, on est le 30 décembre 2025 encore. Et donc, ça fait même pas un an. Et ouais, en gros, ce que je faisais, du coup, pour expliquer vite fait, c'est que j'étais basketteur pro, j'ai essayé plein de business, dropshipping, SMMA, la classique. Et à un moment, je me suis lancé, du coup, dans ce qu'on appelle un peu le gros operating. Je m'associe avec des créateurs de contenu, je les aide à gagner de l'argent et je prends un pourcentage. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pendant 2 ans, je le fais encore, on pourra en parler aussi. Et le truc, c'est que j'ai lancé un programme full organique depuis le début d'année. Là. Au début, j'ai peut-être sur 6 mois, j'ai fait rentrer 30 personnes à un prix à ce moment-là, c'était à 3 000 euros. Donc ça m'avait fait, j'avais récolté peut-être à peu près 100 000 euros avec ça. Et en fait, j'avais la croyance que je ne pouvais pas lancer des pubs sur ce modèle-là parce qu'en fait, c'était trop complexe. Tu vois. D'ailleurs, on avait pris des consultings, j'avais pris 2 3 mois de consulting avec toi. Et du coup, là, j'ai lancé il y a à peu près 3 mois. Un premier mois, ça fait à peu près peut-être 30K, je parle toujours en collecté. 30K collectés, peut-être 70 le mois dernier. Et là, en décembre, on a plus de 100K collectés. Et franchement, dans l'imperfection totale. Ça veut dire que là, il y a un boulevard. Vraiment, il y a un boulevard de fou. C'est ça. Donc, Je disais, c'est cool. là, tu es passé en mode autoroute, fil de gauche, appel de phare et tu es en mode t'accélères. Ah, ouais, là, c'est violent. Quand tu m'avais envoyé le message 120K sur WhatsApp, c'était le mois de novembre ou décembre? Du coup. En gros, quand je t'ai dit ça, c'était sur les 30 jours roulants, en fait. Ok, Genre sur Aero, je l'avais mis les 30 derniers jours et c'est ce qui a su, quoi. ok. Franchement, j'ai appris tellement de trucs, mais là où je pense que j'ai fait le plus gros shift, c'est sur la partie ads. En fait, tu sais, j'étais un peu une. Non, faut que je parle bien sur YouTube, mais Tuto, j'avais peur. ma chaîne. Ok, j'étais une pédale sur mes ads. Le budget publicitaire, c'est pas pareil quand tu as la carte de ton créateur de contenu et quand c'est ta carte à toi. Ouais. Et en fait, au début, je n'osais pas spend, tu vois, parce que j'avais des croyances et tout. Et puis à un moment, j'ai pris un call avec un gars qui fait les ads pour des gros infopreneurs en France. Il a vu mes ads et tout. Il m'a dit, ouais, ton funnel, il est pas parfait, mais tu sais, t'es à x10 de ROAS. Mais vas-y, genre, appuie, tu vois. Et il m'avait pris mon budget. Je me rappelle, je dépensais, je crois, 50 balles par jour. Il m'a dit, va sur le BM, et là, tu mets 250. Et genre là, je me dis, what the fuck, tu vois. Et je passais de 50 à 250 comme ça en un clic. Et pour de vrai, vraiment, ça a genre peut-être fait x3, x4 mon bise. Et en fait, je me suis dit, ok. Et en fait, quand tu appuies sur le levier, appuies sur la pédale comme ça sur l'ad, en fait, il y a tellement de problèmes qui arrivent derrière. Mais ces problèmes-là, tu peux pas les voir et les prévoir. Donc moi, la clé que j'en ai tirée de ça, c'est dans l'action en fait que la clarté se trouve. Et tu peux, t'as beau planifier tout ce que tu veux ou quoi que ce soit, il se passe jamais ce que tu as planifié. Et, euh, et donc vraiment appuyer quand tu fais de l'acquisition en ads, appuyer sur la pédale quand ça se passe bien et genre pas trop te poser de questions quoi. En fait, tu as eu un changement de prisme et d'identité au Ouais, moment précis où il te fait cliquer avec tes petits doigts sur le BM et que tu fais x5 ouais, sur le budget, quoi. ouais, exactement gros. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Genre, je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, je peux, genre, qu'est-ce qui m'empêche, tu vois. Et après, en fait, maintenant, bah là, à l'heure où je te parle, je dépense à peu près 800 euros par jour. Et en fait, ça me fait rien du tout, tu vois. Genre, ça me fait vraiment rien. Genre, je peux passer de 800 à 1000, 1500, je pense que ça me ferait rien. Et voilà, là, par exemple, je suis à l'aise avec, j'en ai parlé avec, du coup, j'ai pris un média buyer. Il m'a dit, il y a des limites en janvier, tu mets un plafond, je dis, quoi, il n'y a pas de limite. Vraiment, on envoie à mort, tu vois. Voilà, sauce. Et maintenant, ça me fait rien, en fait. Ouais, parce que quand je t'accompagnais au tout début, t'avais 5-10 ads max, je crois, sur ton BM. Ton budget, il était à combien? Il était à
Je sais pas, dis-moi, il était à combien au tout début? Ouais, c'était 50 balles par jour. En fait, le truc, c'est que quand on était ensemble, j'ai essayé de target des personnes qui n'étaient pas moi. En fait, je targetais un mauvais avatar. Et du coup, j'avais beau lancer des ads dans tous les sens ou quoi, ça aurait pu marcher. Parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu, du coup, moi, c'est une offre, typiquement, c'est du make money, tu vois. C'est genre, comment faire de l'argent en t'associant avec des créateurs de contenu. En gros, c'est ça. Oui. Et de base, du coup, je me suis dit, ok, je vais target les agences. Donc, ceux qui en ont marre d'avoir plein de clients et tout. Ça aurait pu marcher, c'est sûr. Euh, et du coup, mes ads n'étaient pas bonnes, j'avais pas assez d'itération d'ads et tout. Et du coup, je me suis fait la réflexion en mode, ouais, les agences, ça marche pas. Alors que j'avais dépensé même pas 1000 balles dessus, tu vois. Oui. Après, bah, du coup, là, c'est que de la peur. Après, boum, je suis passé sur les freelances. Et pareil, ça marchait pas. Ou alors, j'attirais des mecs vraiment, ouais, moi, je veux vivre avec 2000 balles par mois à Canggu, à Bali et tout. Ça, c'est un C'était sale pas coup, du ça. tout ma DA non plus. Ça, c'était pas ma DA. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, en fait, je vais juste prendre mes 30 personnes que j'ai closes en organique, je vais voir c'est quoi leur gueule, leurs idées et tout. Et en fait, c'est des mecs vraiment qui me ressemblent. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre un petit peu plus broad. Et en fait, là, ça marche. Là, ça marche vraiment bien. Et je pense que ça marche parce que c'est une offre que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Grosse operating, il n'y a personne qui en parle en France, en tout cas pas bien, je trouve. Oui. Et ça marche. Ok. En tout cas, ouais, t'es vraiment passé de. Avant, t'étais un peu dans la peur, dans la crainte. T'avais pas l'identité nécessaire pour aller sauter du parachute sans avoir le parachute. Et là, aujourd'hui, t'es en mode, je saute du parachute, j'ai pas mon parachute, mais je vais le construire sur le chemin, quoi, dans l'air, quoi. Ouais, mais gros, bah, ça, je pense que c'est intéressant de le dire, mais du coup, j'ai un programme d'accompagnement. Ce qu'on fait, c'est que tous les jours, quasiment, il y a un live de groupe, donc avec un copy, avec un mec dans les sales. J'ai un bon produit. Et là, il y a pas longtemps, je me suis dit, putain, mais en vrai, là, ce qui m'a fait prendre le truc de passer à genre à 100K par mois et plus, c'est comme tu as dit, c'est l'identité, là. C'est genre vraiment le truc de, ouais, moi, je suis un mec qui n'a pas peur de dépenser en as. Je suis un mec qui recrute vite. Je suis un mec qui peut prendre 10 calls par jour de closing s'il faut. Et en fait, c'est ça, c'est l'identité. Et c'est vraiment la base de toutes tes prises d'action après, quoi. Exactement. Tout part de qu'est-ce que tu te racontes sur toi-même et c'est quoi la somme de tes pensées par rapport à toi-même à longueur de journée et tu deviens juste cette somme-là. Et la somme que tu étais il y a peut-être 6 mois, bah, tu étais en mode je dépense 50 balles par jour Ouais. et je signe 10-20 personnes en l'espace de 6 mois. Et d'ailleurs, à Ouais. ce moment-là précis, je me rappelle, tu m'avais dit, c'était au tout début du coaching, tu m'as dit, mais Julien, tu penses que les 50 cas, je peux aller les chercher en combien de temps? Et moi, je t'avais répondu, tout va dépendre de toi. Est-ce que tu as les moyens de ton ambition? Et tout part de toi. Tout est sur toi, en fait. La responsabilité est sur toi. Et en fait, les 120 cas cash collectés, tu les as fait en 2 mois, avec l'accompagnement Ouais. et avec moi, avec l'accompagnement du mec en media buying et aussi ton expertise. Ouais. Ouais, franchement, et là, j'ai la conviction vraiment profonde que si demain je suis nobody et je lance une offre, peut-être je m'associe avec un créateur et qui a une expertise, lui, le mec, je le lance et on va chercher 100K par mois vraiment rapidement aussi, tu vois. Mm. Donc, euh, donc ouais, non, franchement, c'est l'identité. Et ce que ça, c'est un truc que ça revient au point que j'ai dit juste avant. Mais dépenser 50 euros par jour ou dépenser 300 euros par jour, c'est pas 6 fois plus risqué, c'est juste 6 fois plus rapide, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'en ai tiré quand tu dépenses en pub et que tu fais de l'acquisition avec l'ADS. Genre, c'est juste plus rapide. Tu as tes réponses 6 fois plus vite, tu vois. Donc, ouais. Et ce que j'ai kiffé avec toi, c'est que, en fait, j'avais des clients à côté qui me disaient, mais, enfin, tu sais, des mecs qui ont soit des business physiques, soit des business en ligne, mais des mecs de pas de notre génération. Moi, je suis de 97, toi, t'es de quelle année? 2003, moi. Ok, J'ai 22 ans, là. 22 piges, t'as 22 ans. Et en fait, j'avais des mecs qui me disaient, mais Julien, je faisais 300K à l'année ou 30K par mois à peu près. Et là, je comprends pas, tout s'est cassé la gueule. Mes challenges 3 jours ne marchent plus, mes webinaires ne marchent plus. Je perds les gens de mon équipe, ils sont plus fidèles. Et en fait, j'avais le contraste entre toi, qui d'un coup se met à faire 120K cash collecté avec enfin, t'as une seule VSL, il me semble, qui tourne. Ouais, Une seule ouais. VSL, 80 ads, tu scales comme un sagouin, et tu t'en fous, tu te poses pas de questions, et tu veux une équipe très faible avec des marges à 75, 80% minimum, tu m'avais dit. Et de l'autre côté, j'ai un mec, il a 25-30% de marge, il est là, il se tue à faire des webinaires, des challenges 3 jours, il a 35 ou 40 ans, je crois, il me dit, mais je comprends pas, je fais exactement la même chose que je fais depuis 5 ans, et ça ne marche plus. Et j'ai pas Hmm. les mêmes résultats qu'avant. Ouais. Moi, ce que je vois, par contre, pour le coup, vraiment, tu mets en tout cas, quand tu passes de 0 à 100 comme ça, pour moi, tu mets ta vie de côté. Vraiment, là, sur les 2 derniers mois, je pense que c'est le chapitre de ma vie qui est parfait pour faire ça. Mm. Parce que si tu as un enfant ou une femme ou quoi, ce que j'ai fait là, tu peux pas le faire. Et allez, Euh,
Ouais, c'est vraiment la guerre là. Vraiment, c'est vraiment la guerre. J'ai pris beaucoup d'appels de closing et tout. Mais là, je commence à m'en sortir et c'est cool. Et enfin, c'est ce que je dis à tous les gars du programme, littéralement. Ce qui a fait juste la diff là, c'est la vitesse d'exécution. C'est le mec, il m'a dit, vas-y, passe de 50 à 250. Vas-y, je vais pas poser 8000 questions. Je lui dis, vas-y, on le fait. Et après, moi, je le faisais de moi-même. Et tous les jours, sur ma to-do list, tous les putains de jours, hein. Tu sais, la warm-up de Samovens, là. Mm. Et ben dans la première case tout en haut, tous les jours, il y avait écrit Airos. Et Airos, ça voulait dire augmente le budget pub. Ouais. Et tous les jours, tac, j'augmentais le budget pub. Parce qu'en fait, c'est mon plus gros levier en tant que quand tu fais de l'acquisition sur l'ad. Donc, vitesse d'exécution. Tant que tu es dans le vert, tu pousses. Tu te poses pas 8000 questions. Et je pense qu'en fait, j'ai tellement. Tu sais, je suis encore, on va dire, jeune, inconscient et tout, machin. Je profite de ça, tu vois. Genre, j'ai de l'argent, j'ai des bons ROAS et tout, donc vas-y, on envoie du steak. Tu vois. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est ce que je te disais, moi, c'est que je voulais un business avec 70-80% de marge. Là, ça j'ai revu, du coup, en fait, c'est pas forcément possible quand tu veux scaler comme ça. Mais par contre, mon but, c'est d'avoir quand même le plus haut taux de marge possible. Là, à l'heure actuelle, je suis à peu près à environ 50% de marge. Euh, et c'est plutôt sain, tu vois. Donc c'est cool. En vrai, tu as les ads et après, tu as la sales team. Et après, sur la delivery, franchement, le coût, il n'est pas énorme du tout. Ouais, Donc, en fait, tu as ces deux pôles-là. Après, hors TVA, machin et tout, tu vois. ouais. Mais voilà. Ouais, c'est surtout l'ADS. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien que tu me touches un mot sur ça, sur le contraste entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parce que toi, tu fais clairement partie de la nouvelle génération. Tu te poses pas de questions, t'as jamais vraiment été salarié, du coup, t'as pas tous les logiciels dans ta tête. Et en fait, les gens qui regardent, les entrepreneurs qui regardent ma chaîne YouTube, j'ai regardé sur la data, ils ont en moyenne 35 à 40 ans. Donc là, les gens qui vont nous regarder, les entrepreneurs, c'est des mecs qui ont 40 ans. Bon, bien sûr, ils ont un contexte différent, un peu comme moi, ils ont une femme, des enfants. Et bien sûr, ils peuvent pas être comme moi, j'ai fait il y a 7-8 ans en arrière pour avoir une expertise, 16-17 heures, 18 heures par jour, Mm. comme toi tu le fais actuellement aussi. Mais ouais, si tu as un mot à leur dire à ces entrepreneurs-là, c'est quoi? Ça serait quoi? En vrai, je pense que le truc, c'est de se. Admettons, tu payes un jeune comme moi ou comme un autre. Il y en a plein des jeunes qui font plein d'argent. En 2026, tu vas envoyer un message, tu demandes des consultings ou j'en sais rien. Et je pense que juste te confronter à un mec qui va tout le temps plus vite que toi et qui te dit. Je donne un exemple type, mais c'est même pas, en vrai, c'est même pas tant une question d'âge, je trouve, c'est juste une question de paradigme, tu vois. C'est genre, euh, t'as des mecs dans mon programme et tout, ils me disent, bah, vas-y, il faut que j'écrive des ads pour mon créateur et tout. Je lui dis, tu vas le faire quand? Et tu vois, on était genre midi. Mais bah, je vais le faire cette semaine et tout. Je dis, non, mais gros, fais-les maintenant, tu vois. Et en fait, c'est tout le temps. J'aime pas repousser les trucs à demain et tout, et juste ramener les trucs les plus importants, les faire tout de suite, maintenant. En tout cas, j'ai parlé avec même des gars, parce que j'habite à Dubaï, du coup, je parlais avec des gars qui sont un peu plus vieux et tout. Et en fait, tu tombes vite dans le confort, je pense, quand tu as une femme, des enfants et tout, et tu n'as plus la vitesse d'exécution que tu avais quand tu étais plus jeune. Et je pense que la seule manière de le retrouver, c'est d'être confronté tout le temps à des mecs qui vont plus vite que toi, tu vois. Exactement. Donc, et c'est ce que je fais en vrai. Je paye des mecs chers. Et les gars, par exemple, que je paye en ce moment, c'est des gars qui dépensent peut-être 5000 balles par jour. Mm. Et du coup, en fait, quand ils te partagent son écran et tu vois que, ouais, vraiment, ils dépensent 5K par jour, tu es en mode, ok, bon, il y a encore du chemin, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ce que j'ai kiffé chez toi, c'est que tu as vraiment une grinta, tu as une fin. Et surtout, tu es un des rares clients où, quand je te donnais un truc à faire en fin d'appel, un plan d'action pas digeste du tout, mais ultra lourd, tu revenais au bout de 4 heures en mode Julien, je fais quoi? Hmm. En mode, mais c'est assez rare, tu vois. Ouais, bah, en fait, les trucs, c'est que si tu. Euh, Ouais, en fait, c'est exactement la même chose que je t'ai dit là-dessus. C'est soit tu peux te le mettre dans ta to-do list et te le dire tu vas le faire demain ou après-demain, ou soit tu le fais maintenant, tu vois. Vite. Et en soi, quand tu es en mode CEO comme ça, normalement, t'as plus besoin de prendre des appels de. Enfin, moi là, j'essaie de me sortir des appels. Enfin, je me sors des appels de vente en ce moment. Et donc en soi, je commence à avoir beaucoup plus de temps. Et donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Si là, on a un call ensemble et que tu me dis, putain, mais il faut que tu réécris une VSL, bah, la VSL, elle sera écrite aujourd'hui, tu vois. Elle sera écrite aujourd'hui ou demain. Elle ne sera pas écrite dans 2 semaines, le temps que je trouve un copywriter. Exactement. Et là, ça fait une grosse différence parce que sur un client que j'accompagne qui fait 300 cas par mois, il a une équipe pourtant avec 6-7 personnes, donc une petite équipe en soi. Quand je lui demandais de faire des nouvelles VSL et je voulais qu'il lance 5, 6, 10 nouvelles VSL en mode étude de cas sur des clients qui avaient eu des résultats, ça prenait 3 semaines, un mois, 2 mois. Alors que toi, Hmm. ça te prend 3 heures, tu vois. Donc je pense que la vraie différence, elle se fait ici, elle se fait dans la rapidité d'exécution. Et je pense que c'est pas une excuse pour les entrepreneurs qui ont 40 ans qui regardent la vidéo de se dire j'ai une femme, j'ai des enfants et je peux pas exécuter rapidement, c'est faux. C'est juste que tu te racontes des histoires et t'as peut-être pas l'environnement autour de toi pour faire ça. Mais Ouais, 100%. en tout cas, moi, 100%. ce que j'aime beaucoup, c'est le pas de Webby,
pas de challenge 3 jours, pas de. J'ai pas envie de me casser la tête, tu m'avais dit ça dès le départ. Petite Ouais. équipe, essayer d'avoir des bonnes marges. Bon, là, t'es passé à 15K par mois de budget ad, donc c'est normal que ça baisse la marge. En tout cas, ouais, ça imprime et en fait, t'as une VSL. Et ta VSL, on peut en parler, je t'avais fini un feedback dessus. En vrai, ta VSL, elle est pas incroyable du tout, hein. Ça veut dire que, Ouais, 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 de oui, ouf. t'as un Non, bon mais genre de fou, franchement, en fait. ouais. Mais c'est fait un peu ce que dit Hormozy, je pense que le offer is king, tu vois, l'offre elle est au centre du truc. Et en fait, c'est tellement. Enfin, il y a quoi? Il y a deux, trois mecs qui parlent du même business que moi en France, mais de la manière dont ils le font, ils sont pas bons, tu vois. Et donc ça fait la diff, tu vois, les mecs, c'est nouveau, c'est du make money, donc forcément ça attire du monde. Mm. Je sais pas si c'est une vague qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Peu importe si elle dure 2 ans ou 3 ans, je vais la surfer à fond, tu vois. Donc, Et ouais, ouais, de fou, de fou. Et il y a pas un monde où là, 2026, 2027 et tout, je vais être un des mecs en France qui va chiffrer le plus dans l'infoproduit, ça c'est va être la sûr, guerre, là. 100%. 100%, en vrai, 100%. Et, ouais, non, je pense que le truc des femmes et enfants, je reviens vite fait dessus, mais gros, les Russell Brunson et tout, frérot, ils nous éclatent, tu vois, ils nous éclatent en deux, et pourtant, ils ont des enfants, ils ont plein de business et tout. Donc, en vrai, non, c'est pas une excuse, c'est pas tant une excuse c'est juste une excuse de confort, je trouve. Et ouais. Et le fait de pas mettre de layer, tu vois, il y en a plein. Euh, ils ont des business, et tu vois, quand ils doivent prendre une décision, c'est long à fond et tout. Et moi, je vois mon truc en mode start-up, tu vois. On Agile. est là actuellement, je sais pas, on n'est même pas 10. Et dès qu'il y a une décision qui. Enfin, il y a même une idée que j'ai ou quoi, je la réfléchis et tout. Et si elle est bonne, je l'envoie et on la met en place direct. Un truc à la con, tu vois, tout notre CRM de setting, c'était sur Notion. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu galère avec les closers et tout. Je me suis dit, vas-y, on le met sur Go High Level. J'ai trouvé mon gars, genre, dans la journée, il m'a fait le truc et tout. Et là, bah, aujourd'hui, on passe sur Go High Level et j'ai eu l'idée il y a 2 jours. Tu vois. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible tout le temps. Et c'est le truc que j'ai envie de pousser dans les mecs de mon business, les closers et tout. Si vous avez des trucs à faire, genre la vitesse est reine. Genre faites vite. Je m'en fous si vous faites parfait, juste faites vite. Exactement. Euh, En termes de luxe de choisir tes clients et ton cycle de vente, ça m'intéresse beaucoup ça. Parce que je sais que tu as un cycle de vente assez court grâce à l'ADS, alors qu'avant sur l'organique peut-être moins. Et beaucoup d'entrepreneurs malheureusement se cantonnent, comme j'ai dit, avec du Webi, etc. Et le mec il vient un Webi, deux Webi, trois Webi, au final, cycle de vente en moyenne 90 jours, tu vois. Aujourd'hui, tu peux Ouais, parler un peu de ton cycle de vente et de ce que je t'ai dit. ouais, de ouf. Juste avant que je parle du cycle de vente, ça m'est revenu un truc, c'est que tout à l'heure, tu as dit, ouais, j'ai un client à 300K qui a du mal à faire les VSL et tout. En 2 semaines, je crois, j'avais testé 7 VSL quand on était ensemble. Agence, freelance, machin. C'est des VSL nuls sur Gamma et tout. Même mes ads, c'était des ugly ads. Mais Ouais. tu m'avais dit, écoute, vas-y, va vite sur les ads et tout. Et donc ça, c'est Il un est point. 17h30. Excuse-moi, c'était un point où je voulais revenir dessus. Et sinon, après, sur le cycle de vente, à l'heure actuelle, mon cycle de vente, il est de 9 heures et 22. Non, 9 jours et 22 heures. J'ai regardé tout à l'heure, Ok. donc c'est à peu près 10 jours. Au tout début, c'était plus vers les 5 jours. Là, ça commence à se rallonger un peu. Mais, Oui, mais ça va, c'est quand même assez court. Et le luxe de choisir mes clients. En vrai, j'ai pas. Dans mon message, dans mes ads, dans ma VSL, euh, je paye beaucoup plus cher les coûts par lead et tout. Par exemple, là, à l'heure actuelle, les gens dans le make money et tout, ça dépend à quel point ils sont broad, mais ils payent entre, je sais pas, 3 balles, 5 balles les leads et tout. Moi, c'est plus cher, c'est genre 3 fois ça à peu près. Et donc, je paye beaucoup plus cher les leads, mais c'est des leads où, tu sais, c'est des gens qui ont probablement déjà essayé d'autres business, donc ils sont solution aware, tu vois. Ils savent ce que c'est que le closing, le setting et tout. Et donc, quand ils viennent en appel de vente, ils savent déjà un peu ce que c'est un appel de vente. Ils ont des fois acheter déjà d'autres formations. Donc je paye plus cher les mecs, mais les mecs sont plus quali. ouais. Et j'avais un choix. Hein. C'est soit je partais en mode marketing hardcore, en mode vraiment broad et tout, je pouvais faire ça. Mais en fait, les mecs, une fois qu'ils vont rentrer dans le programme, moi, mon but de ma vie, quand même, c'est d'avoir un business où, vas-y, les gens qui rentrent dans le programme, ça peut être mes potes. Mm. On part en mars, on va au ski ensemble. Là, dans un mois, on se voit à Paris. On va à Bali cet été ensemble. C'est mes potes, mes clients. Et en fait, moi, j'ai envie de garder ce truc-là. Et si je pars en mode monsieur, madame, tout le monde, avec 1 heure par jour, peut devenir riche, je vais avoir que des cassos, tu vois. Et c'est pas mon but, tu vois. En plus, je peux parler de ça sur le cash collecté par appel. En Ouais. moyenne, là, à l'heure actuelle, moi, sur mes appels à moi, mais c'est vraiment différent de mes closers, il y a à peu près 70% à 80% de cash collecté. Donc là, sur une offre à l'heure où je te parle, à 4 000 euros. Mes closers, c'est beaucoup moins. Euh,
Mais le but, ouais, c'est de faire en sorte que bah, on augmente ça parce que c'est mieux tout simplement pour le marketing de pouvoir réinvestir ou quoi. Donc, ouais, l'objectif, c'est de pas lâcher les plans de paiement trop tôt. Et puis, de toute manière, ce qu'on se rend compte, c'est que les mecs qui payent en plusieurs fois et tout, c'est pas les mecs qui s'impliquent le plus. C'est Exactement. pas les mecs qui vont tout le temps au bout des plans de paiement et tout. Et donc, moi, je respecte ce même truc-là. Euh, quand j'avais payé par exemple le consulting avec toi, bon, j'avais de l'argent de côté, etc. Tu sais, je me suis pas dit, vas-y, tu sais, je vais te payer en 3 fois ou quoi. Et les mecs qui regardent ça, si par exemple vous voulez partir en consulting avec Julien et tout, mais genre payer d'un coup tous vos accompagnements, vos trucs, soyez pas endettés et tout. Et comme ça, quand vous allez en closing, bah, vous reflétez ça, tu vois. Tu m'en Exactement. avais parlé, on avait fait. Franchement, tu étais vraiment super pointu, je trouve, aussi sur les reviews de closing qu'on avait fait ensemble. Et, et ça, c'est un truc, c'est. Faut être cette personne si tu veux attirer aussi ces personnes-là. La vie est un miroir, ouais. Totalement aligné. Et il y a un truc aussi qui, je pense, t'a beaucoup aidé sur le cash collecté, c'est que vu que tu avais une cible qui était assez sophistiquée, et je pense que toute mon audience, c'est quasiment que ça, Ouais. tu t'assumais pas l'appel de vente à 100%. C'est-à-dire que le mec te disait, mais Mathéo, je sais ce que tu es en train de faire. Et tu me disais, mais qu'est-ce que je réponds quand il me dit ça, le mec? Parce que j'ai dit, mec, assume. Ouais, et alors? Tu sais ce que je suis en train de Ouais. faire, mais je sais pas si je peux t'aider tant que j'ai pas la data. Donc, je vais te poser les questions et tu vas passer par le process comme tout le monde, en fait. Que tu saches Ouais. si tu veux ou pas, je m'en fous, tu vois. Ouais, ça m'a marqué. Et ça m'a marqué. Et c'est un truc que j'utilise toujours. Et c'est un truc que je reflète avec les closers et tout. Et ça, franchement, je suis reconnaissant sur ça. C'est que j'avais eu un appel avec un closer. Et je t'avais dit, gros, genre littéralement, il m'avait dit, arrête tes questions. Genre, je sais ce que tu es en train de faire. Et j'avais pas su vraiment. Et j'avais perdu le fil de l'appel. Ouais. Et c'était marrant. Et tu m'as dit, gros, assume-le et tout. Et genre, call d'après, il me semble, pareil, j'ai un closer. Et le mec, il me fait la même. Et boum, je reprends la frame direct avec ce que tu m'avais dit. Et ça m'avait vraiment marqué. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est que on avait payé peut-être, je sais pas, je crois que j'avais fait 3 mois de consulting avec toi. Et juste une phrase comme ça, gros. Juste un truc comme ça m'a permis de closer le mec d'après. Et ça me permet de maintenant closer les mecs quand ils me disent ça. Et depuis, j'ai eu plein de closers au téléphone avec qui j'ai repris ça. Et en fait, c'est ça, le payer pour le savoir et tout. Genre, c'est littéralement c'est ça. Ouais, c'est ce qui est bien avec le consulting, c'est souvent très sous-estimé parce que les gens se disent il connaît pas mes problématiques, il va pas pouvoir. Mais en fait, quand tu poses des questions ultra précises, tu sais exactement ce qui se passe dans le business du mec. Et surtout, moi, ce que j'aime surtout, et moi-même, je prends des consultings pour mes business, c'est que en fait, on est en plein milieu de la forêt avec des arbres de 26 mètres en face de nous. Et t'as un mec là qui est en dehors de la forêt, qui te voit devant ton arbre et qui te dit, mec, qu'est-ce que tu fais? Genre, va là. Même si t'as un bon niveau, même si tu fais 10K, 100K par mois, peu importe, 1 million par mois, Oui, c'est un truc qui se paye, tu vois. Et surtout, moi, ce que je kiffe avec le consulting, c'est que tes équipes à toi, bon, t'as pas forcément de femmes et d'enfants, mais ceux qui regardent la vidéo vont comprendre, tu vas jamais parler de tes problématiques avec tes équipes, avec ta femme, avec tes enfants. Et surtout, ils sont tous biaisés. Ta femme, tes enfants, ils veulent te faire plaisir, ils vont dire oui. Les gens de ton équipe, tu les payes, ils ont peur de perdre leur poste, du coup, ils vont pas te dire la vérité. Moi, je m'en fous complètement. Genre, sans aucune concession, les trucs qu'il fallait te dire ou pour d'autres clients, j'y vais cash, tu vois. Et ouais, c'est ce que je fais dans le consulting. ouais, non, pour le coup, ouais, ça c'est. S'il y a des mecs qui veulent se lancer avec toi, t'es cash pistache. Ça, je me rappelle, une fois, j'ai eu le malheur, j'étais en appel de closing. Et le gars, il galérait à payer. Je dis à Julien, on avait un appel. Je dis, gros, j'arrive dans 10 minutes. Et en fait, le truc qui s'est prolongé, j'arrive. Et gros, t'étais fermé. Tu m'as dit, vas-y, à te faire enculer, en gros. Et en vrai, je suis pareil que toi. Je Ouais, l'ai même pas pris personnellement. Mais t'as raison d'être comme ça, gros. Genre, faut non, c'est respecter le temps. l'exigence. C'était pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'exigence. Et c'est même pour toi aussi. Mais donc, ouais, Non, faut non, arriver à l'heure. Dans mes consultings, sinon, c'est vrai que je tire la gueule de ouf. c'est vrai. Notre temps a une valeur de malade. J'aimerais qu'on rentre un peu plus en profondeur sur ta phase ultra scaling parce que je pense que bon, il y a des dangers qui te guettent que je te dis maintenant, que je t'avais pas dit forcément avant. Mais le premier gros danger, je pense, c'est l'ego. Et c'est le penser que d'un coup, t'es le roi du monde. Et ça, je pense, je Ouais. te l'avais déjà un peu dit avant, mais il faut que tu fasses super gaffe avec ça. Surtout à ton âge, parce que tu représentes une anomalie de marché. Mais la deuxième chose, c'est le burn-out. C'est que, ça m'est revenu. Là, tu es dans une phase où que j'ai déjà moi-même vécu avec d'autres associés. Tu es sur une phase où ça va vite. Tu es en train de scaler tes problèmes en même temps que tu scales tes ads en réalité. Et en fait, tu as des feux qui arrivent de partout. Et surtout, tu es un peu encore dans tout le process, dans tous les pôles de vente, pôles de delivery, etc. Donc, comment tu vois la chose là? Est-ce que tu te dis, OK, si je continue sur ce rythme-là, dans 90 jours, je me prends un mur et gros burn-out émotionnel? Ou est-ce que tu. Ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment trop intéressant ça. Déjà, premier point, l'ego, je trouve ça c'est trop, trop bien. Et en fait, je pense que le passé de sportif que j'ai eu, il m'aide vraiment parce que pour le coup, au basket, j'ai connu les mêmes trucs. Genre, c'est une anecdote bête, mais quand je jouais en moins de 21 ans,
J'étais un des meilleurs joueurs de France dans ma catégorie. Je me prenais pour vraiment, je me prenais pas pour une rosta, mais je me pensais vraiment fort, tu vois. Je suis passé avec les pros, je me faisais tartiner, tu vois. Et donc en vrai, là, c'est un peu le même truc, c'est que, ok, pour moi, quand tu fais 30 000, 50 000, ouais, non, allez, quand tu commences à faire 50 000, c'est commence à être solide, tu vois, mais quand tu fais entre 10 et 30, tu as encore un petit poisson et tout. Quand tu rentres dans plus de 100 et tout, déjà, il y en a beaucoup moins. Et en fait, là, tu rentres dans une cour où tu regardes les mecs qui font beaucoup plus. Et moi, je me compare pas du tout avec des mecs qui font moins ou quoi. Je me compare vraiment avec les top du marché, tu vois. Genre, je regarde les gens Jody, je regarde tous les meilleurs, je regarde combien ils font et je me dis, ok, bah, par exemple, s'il y en a qui font 1 million par mois, c'est possible. Pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Donc, je me compare à eux et du coup, ça me fait, bah, en fait, je suis encore un petit poisson, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Franchement, après, peut-être je suis biaisé et j'ai des conflits et tout internes, mais je me sens pas, je me prends pas pour un boss ou quoi que ce soit. Et autre point sur la partie burn-out, ça c'est trop intéressant. Mais quand j'étais dans la phase de ultra scale, là sur le mois dernier, à un moment j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait je prenais les appels de vente, mais genre j'avais 8 appels de vente par jour et je devais tourner les ads après ça. Et en fait vraiment là, à ce moment-là, j'avais pas envie de me réveiller, tu vois, le matin. Et en fait ça c'est un peu un marqueur, je trouve. Parce que quand le matin ton réveil il sonne et t'es en mode ouah, non, j'ai pas envie là. Et bah c'est là où il faut que tu fasses un truc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 2 closers, j'avais même pas le temps de review leurs appels, ils étaient en freestyle, ils closaient mal et tout. J'ai pris un head of sales, déjà, il m'enlève une charge incroyable, tu vois. Et pour un pourcentage de mon business. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ce qui fait que moi, ça me rachète du levier. Parce que maintenant que j'ai 3 setters, parce qu'on pourra parler un petit peu plus de mon funnel après, mais j'ai là actuellement 3 setters et à peu près 3 closers. Et ben, même si demain j'ai 6 closers et 6 setters, ça ne me fait pas plus de taf pour moi, c'est pour lui, tu vois. Mm. Donc ça, c'est cool, ça me rachète du levier. Media buying, j'ai un voisin, il fait genre 1 million par mois en e-commerce, il a 19 ans, et il me parlait du media buying. Il me dit, mais maintenant, le media buying, c'est tellement simple et tout, t'as même pas besoin d'avoir un media buyer et tout. Je suis d'accord avec lui, mais en fait, ça me prenait tellement une bande passante, et tous les jours, j'étais sur Aeros, et je me prenais la tête, et je me dis, vas-y, est-ce que je tente pas ça et tout. Je me suis dit, vas-y, je prends un media buyer. Je prends un mec qui est vraiment super bon en ads. Boum. Du coup, là, je rachète du temps, du levier et tout. Media buyer, head of sales. Et déjà, là, je gagne du temps. Et l'objectif, là, c'est de sortir des appels de vente et que mes closers closent. Et là, je vais pouvoir vraiment envoyer en marketing, qui est pour moi ma zone de génie. Tu sais que tes modèles mentaux ont complètement évolué parce que il y a même pas 90 jours en arrière, tu m'as envoyé des questions quand tu étais encore en consulting avec moi en mode mais Julien, le Aeros, comment je fais pour checker ça? Et ça me saoule. Et au niveau du media buying, comment je fais pour augmenter les... Et moi, je t'ai dit, et d'ailleurs, ceux qui viennent en consulting avec moi, je suis loin d'être le meilleur en media buying, et c'est pas sur ça où il faut m'attendre au tournant. Et je lui disais, mais mec, tu te poses des questions d'un mec qui fait 20 cas par mois. Et je lui dis, il faut que tu te poses des questions d'un mec qui fait 120, 200, 300 cas par mois. Et là, aujourd'hui, comment tu raisonnes, c'est exactement ça. Genre là, de toute façon, je vais faire une mini-série où je vais peut-être mettre les 8 consultings sur YouTube pour que les gens ils voient que Ouais, c'est intéressant, on voit tes résultats, et ensuite on va voir le parcours. Et après, ça venait pas du tout que de moi, mais ils verront les résultats. Et je pense que ouais, ils verront le contraste en fait entre la personne que tu es dans cet appel-là et la personne que tu étais il y a même pas 90 jours en fait, juste à la rentrée en ouais. septembre. Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué. Tu m'avais dit, c'est pas une question de comment, c'est une question de qui. Ouais, Et ça m'avait marqué. Et depuis, je garde un peu ce mantra-là. Et quand ouais. je me rends compte que je suis dans une tâche un peu opérationnelle et tout, je me dis, c'est pas moi de faire ça. C'est pas loin de faire ça. Et le truc, tu vois, le CRM Go High Level et tout, là, il y a 2-3 mois, je me serais dit, vas-y, je paye pas, je vais le faire moi-même. Comme ça, je sais exactement les rouages du truc. En fait, non, Et tu pas te... du tout. En fait, le pire, c'est que tu te bloquais pendant 3 semaines et après, Ouais, il y avait moins en moins de messages et genre pour toi, ton gros bottleneck, c'était ça. C'était régler le truc Kairos, tu vois. Alors que maintenant, ouais. je suis trop content et fier de voir. Parce que donc, quand tu es trop dans le personnel, vraiment, tu as l'impression on te tape la tête de problèmes et tout, alors qu'en fait, c'est juste un truc que tu aurais pu trouver sur un mec aux Philippines qui te le fait pour 200 balles, tu vois. Et ouais, ça c'est Mais vraiment un chiffre. Et en fait, ce qui est cool, je trouve, c'est quand tu commences à être dans le qui, ce que tu fais, c'est que par exemple, moi, j'ai un Notion où je me dis, OK, dès que j'ai un problème, ops, tu vois, opération, j'ai un mec, voilà, il s'appelle ça c'est son contact, juste à lui envoyer un message. Les funnel building, c'est lui. Le sales, c'est lui. Quand je vais recruter un closer, j'ai cette liste de personnes à qui je dois envoyer un message. Et en fait, comme ça, maintenant, je sais que dès que j'ai un problème, boum, j'envoie ça. Et cette liste-là, elle vaut de l'argent, vraiment. ouais, super intéressant la transformation à ce niveau-là. Par rapport à ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le delivery, c'est le produit. On sait que sur le business en ligne, très peu parlent d'expérience client, le produit, alors que c'est le nerf de la guerre en réalité. C'est pas que l'acquisition qui compte. J'ai envie de savoir, par rapport à ta phase d'ultra scaling, comment ça se passe au niveau delivery? Est-ce que c'est dur de garder la même qualité? Et si tu trouves que c'est pas forcément dur, comment tu fais pour garder le niveau de qualité tout en scalant en même temps?
Ouais, franchement, ça c'est trop, trop intéressant. Et justement, là, bah, pareil, la question du qui, comment et tout, là, j'ai pris des consultings avec des gens qui sont head of delivery dans des grosses boîtes, bah, Jean et Jody, etc. Ouais. Euh, et ils m'ont expliqué plein de choses. Déjà, il y a un truc que j'aimerais dire là-dessus, c'est que, en gros, le plus dur dans la delivery, c'est d'apporter du one-one. Que ce soit avec des coachs et tout, parce que c'est pas scalable, en fait. Et du coup, c'est soit tu pars d'un principe où tu te dis, vas-y, il faut du one-one, de toute manière, genre un call la semaine, deux calls la semaine ou quoi. Et du coup, il va falloir que tu recrutes une armée de CSM. Parce que quand tu fais, même quand tu fais 100 cas par mois, par exemple, eh ben, tu fais rentrer peut-être une cinquantaine de personnes par mois dans ton programme. Donc 50 personnes, une CSM qui fait du one-one et tout, elle peut pas gérer 50 personnes. Elle peut peut-être en gérer 30, 40, mais du coup, c'est-à-dire que tous les mois, tu dois recruter un à deux CSM. Et ça, c'est quand tu fais 100 cas par mois. Donc si tu fais 300, il faut quoi, genre 4, 6 CSM? Non, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le one-one, je ne vais pas pouvoir l'apporter comme ça. Peut-être que ce sera dans l'upsell et tout. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo un jour d'un mec qui s'appelle Mikaou. Je sais pas si tu connais ou quoi, c'est un mec qui fait de l'organique. Et franchement, ce gars-là, il a fait une vidéo qui m'a marqué. Il a dit, euh, non, c'est même plus lui qui l'a dit, mais bon, bref. C'est genre, la delivery, les gens, ils attendent pas forcément du one-one, ils attendent juste le résultat. Et donc, si par exemple, dans ton organique ou dans tes ads ou quoi, tu montres tes appels de groupe, tu montres que les gens, ils ont grave des résultats, pas par des one-one et tout, et ben en fait, quand ils vont, genre, leurs attentes, quand ils vont venir en closing, ils vont pas forcément s'attendre à avoir du one-one et tout, parce que bah, ils ont vu dans l'organique que c'est pas ça. Genre, c'est plus l'aspect communautaire et tout, les lives de groupe et tout. Donc pour l'instant, en tout cas c'est mon point de vue, c'est qu'on a un live par jour, tous les jours, avec un mec, bah, le mec qui a écrit ma VSL, mon head of sales, un mec sur les ops, tu vois, système, automation et tout, un call avec moi, un call sur la prospection. Et c'est ça tous les jours, tu vois. Et en gros, moi, je pousse l'aspect communautaire à fond. Et je rebondis sur un truc que j'ai vu une vidéo de toi il y a peut-être un an là-dessus. Tu avais dit dans une vidéo, je crois, Communauté? Clash Royale. Clash Royale. Ouais. T'as dit, ouais, Clash Royale, tous les jours, ils se connectent à Clash Royale, ils ouvrent leur coffre, les gens, ils sont trop contents, tu vois. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait en sorte que dans la commu, ils aient des habitudes où ils viennent tous les jours. Un truc actionnable pour tous les mecs qui font de l'infoproduit, là. Moi, les mecs, pour qu'ils postent leurs résultats, au début, en fait, ils le faisaient pas parce que moi, j'ai des mecs qui sont passés vraiment de zéro à faire 20 000 euros par mois avec mon truc. Mm. Et du coup, en fait, c'est tellement. Maintenant, c'est des mecs qui font 20 000 euros par mois, ils vont plus aller mettre leurs screenshots de leur victoire et tout tous les jours dans le groupe, tu vois, c'est plus normal pour eux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une compétition, j'ai appelé ça le Royal Rumble, et je fais en sorte que chaque mec, à chaque fois qu'il poste, en gros, bah, ça accumule des points, tu vois, et à la fin du mois, il gagne. J'ai fait gagner iPhone, AirPod Max, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, les mecs, tous les jours, ils postent. Ils ont mis leurs assistantes, mais moi, je m'en fous, tu vois. Ils postent tous les Ouais. jours leur win. Et du coup, les nouveaux, ils viennent, ils rentrent. Et là, par exemple, admettons, je close un mec maintenant. Ils rentrent dans le school. Ils voient que, bah, je sais pas, hier, il y a eu 10 mecs qui ont fait de l'argent et tout. Et donc, c'est cool. Autre chose, c'est que je me dis, moi, tous les jours, d'ailleurs, ça, peut-être, tu pourrais le lier dans ta vidéo YouTube pour ceux qui parlent anglais. Il y a un mec qui s'appelle euh, Nick, je crois, qui a gagné les School Games. C'est le mec qui fait le plus d'argent sur School, tu vois. Il a une communauté à genre 250 ou 300 k par mois. S'appelle, ça, c'est un truc sur l'automation IA. Et le mec, il a une communauté à genre 250 k par mois et il est tout seul à la gérer. Et en fait, il a une vidéo d'1 heure où il explique comment il fait ça, comment il fait pour que les gens ils churnent pas et tout. Et c'est ce qu'il se pose. Et pendant 1 heure, il va répondre à toutes les questions du school. Il met un truc qui s'appelle Whisperflow sur son PC. Mhm. Installez-le tous, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. C'est un dictaphone un peu pour votre PC, c'est trop bien. Et en fait, moi, je réponds à toutes les personnes du groupe, toutes. Ça me prend genre 20 minutes par jour et ils voient que je suis là tout le temps. Je show up. Et le fait qu'ils voient le gars qui les a fait rentrer, qui show up tout le temps, bah, c'est cool. Mm. Autre tips, si par exemple il y a un mec qui dit est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Il y a un membre de la communauté qui va répondre. Moi, je vais répondre aux commentaires du mec et je vais dire bravo, ta réponse elle est incroyable. Et comme ça, je lui donne de la valeur devant tout le monde, il est content et il va recommencer en fait. C'est un peu genre, tu sais, je donne le biscuit au chien. Enfin, c'est pas le bon exemple, mais le chien il est content et tout, et bah il va le refaire. Ouais, ou l'âne avec la carotte au-dessus de sa tête, là. Ok. Ouais, c'est ça, tu vois. En gros, moi je pousse le truc communautaire. Mm. Pour l'instant, ça marche vraiment bien. Genre les mecs qui rejoignent la semaine dernière, les 2 dernières semaines, je leur ai demandé, vous en pensez quoi du programme?
C'est en mode la ferveur dedans, elle est tellement bien, et tu vois que tout le monde gagne de l'argent, que ça te pousse. Et donc pour l'instant, je mise sur ça. À voir peut-être avec un niveau de scale beaucoup plus vénère, ça va peut-être pas passer. Et j'ajusterai peut-être. Mais on est en mode speedy ski, tu vois. Pour l'instant, ça marche et on verra plus tard. T'étais sur WhatsApp avant, il me semble, non? Au tout Ouais, début. WhatsApp, j'ai fait Slack et après je suis passé sur School. Parce qu'en fait, Slack, c'est trop le bordel. Et en plus, tu répondais en individuel, il me semble, à l'époque. Ça veut dire qu'il venait te prendre ton énergie. Ouais, Imagine si aujourd'hui il faisait ça, tu vois. ouais. Ouais. Ben là, dans la pièce d'à côté, il y a un coach sportif qui lui fait ça, tu vois, qui répond en one-one à chaque personne. il fait- En fait, toutes les questions qu'on vous pose, tous les infopreneurs, coachs et tout, toutes les questions, c'est des questions que d'autres clients se posent. Et donc, il faut les forcer. À chaque fois que moi, il y a un mec qui m'envoie un message, il va m'envoyer une fois un message. Parce que je vais lui dire envoie dans la commune. Et après, il va plus jamais m'envoyer de message. ouais. Et voilà. Et maintenant, là, je viens juste d'intégrer une CSM aussi, qui fait les appels d'onboarding de groupe. Euh, c'est pas Scalable, les appels one-one d'onboarding aussi. Bah, tu vois, j'allais te poser la question par rapport à ça et j'y venais sur ce sujet. C'est que l'onboarding, je me suis toujours dit, il faut l'automatiser ce truc, il faut faire une sorte de VSL où tout ce que la personne dit, l'humain, dans la vidéo, en one-one ou en groupe, il le dit. Et en fait, dans tous les business où j'ai essayé de l'implémenter, ça se cassait la gueule et je comprenais pas pourquoi. Et ensuite, à travers différents coachings que j'ai pris chez des Américains, je leur demandais, mais qu'est-ce qui fait que tu fais plus d'1 million, 2 millions par mois, dollars, et tu as encore une personne, un être humain, qui fait pas en groupe, qui fait en one-one les onboarding. Et en fait, je voyais ce pattern tout le temps revenir. Il y avait quasiment personne qui faisait ce que tu me dis là aujourd'hui. En fait, ils m'ont tous expliqué, ils m'ont dit, mais c'est l'appel d'onboarding, c'est encore plus important que l'appel de vente, que tous les autres appels de coaching que la personne aura. C'est la rampe de lancement, c'est le 90% de sa réussite client quasiment, elle est basée sur ça, sur l'expérience qu'elle va avoir, la connexion humaine et aussi l'énergie à la fin qu'elle va ressentir dans l'appel. Et donc eux, ils continuent à faire ça. Donc moi, je te préconise plus de passer sur un modèle one-one et d'avoir une personne qui est dédiée, elle fait full ça, et après tu la payes bien aussi pour ça. Et tu peux même aussi, je pense, pour l'incentiver, lui mettre un pourcentage lui mettre un mini pourcentage, on s'entend, mais sur les réussites clients. Ça veut dire si la personne que tu as onboardée 90 jours plus tard, elle a des excellents résultats, elle atteint telle barre de résultats, boum, t'as un bonus en plus ou t'as de l'argent en plus, quoi, ou un cadeau. Et comme ça, la personne elle est incentivée Ouais. à très bien accueillir les gens. Ouais, t'as raison, en vrai. Je pense que les onboarding de groupe, je les ai mis il y a peut-être 2 semaines, tu vois. Mm. Et en fait, moi, c'est par exemple, là, en ce moment, c'est le mardi et le jeudi. Admettons, la personne, je la close le jeudi soir, après le call d'onboarding, elle a un appel d'onboarding le mardi, tu vois. Ça nique l'expérience, tu vois. Ça Exactement. nique l'expérience. Et donc, ouais, je pense que je suis aligné sur ça. Je pense que je vais devoir prendre quelqu'un qui fait que ça tous les jours, toute la journée. Et voilà, je vais bien la payer, quoi. En fait, je me dis, ils sont juste plus intelligents que nous, ils ont testé plus de choses, ils font des 1 million par mois. Ils l'ont encore en place alors que ça les fait chier, ça fait chier tout le monde, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc, oui, Ouais, non, mais t'as grave raison. tu vas éviter beaucoup de futurs problèmes si tu implémentes ça rapidement. Tu me l'avais dit, ça, en plus. Ouais, je te l'avais dit à l'époque. Mais après, tu fais tes Ouais. expériences, tu testes et tu verras aussi. Mais ok, très intéressé, même si après, on va continuer à creuser un peu, diagnostiquer tous les éléments, les mécaniques de succès que tu as eu pour avoir cette croissance-là. J'aimerais aussi qu'on parle des difficultés que tu as rencontrées parce qu'en vrai, il y a eu aussi des challenges. Tu as eu des phases où tu voulais arrêter certains trucs, tu as voulu abandonner, tu as voulu. Parle-moi un peu de ça. Hmm. Euh, pour reprendre un peu, genre peut-être 6 mois en arrière, il y a Ouais, 6 mois, j'étais associé avec des créateurs de contenu. J'en avais 2, 3, 4. Puis j'ai eu une créatrice de contenu dans le domaine du cyclisme qui a vraiment pris le dessus sur mes autres créateurs. On est passé de genre 0 à 80 000 € par mois presque, collectés. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout le savoir que j'ai maintenant. Et donc en fait, vraiment, on scalait mais de manière trop facile, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté avec les autres créateurs, je me suis focus sur elle, et on a fait de l'argent, etc. Après, bon, j'ai mal géré certains trucs, elle a mal géré certains trucs, boum, ça c'est fini. Donc je suis passé de gagner peut-être 20 000 € par mois avec une seule créatrice à d'un coup, comme ça, plus rien. Tu mm, vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je fais quoi? Et boum, je me suis dit, ok, je lance le même business dans le cyclisme aux États-Unis. Donc c'est là que j'ai pris le consulting avec toi. mm. Euh, mais en fait, là, il y avait trop de barrières. Barrières de time zone, barrières de. Fallait recruter des closers, mais en fait, on faisait 0 € par mois. Du coup, franchement, c'était galère. Et je connaissais pas du tout le funnel VSL. Et donc, j'ai fait n'importe quoi. Et pourtant, en dépensant, genre, je crois, 1 500 € en pub, on avait fait genre 10K dollars collectés. Et les mecs, c'est moi qui les closais, tu vois. Et en anglais, différence de time zone, les mecs qui décrochaient, ils avaient un mec de 20 ans alors qu'eux, ils avaient 60 piges. Donc vraiment, il y avait de la friction. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, ok, bon, là, tu fais clairement un business pour faire de l'oseille. Parce que bah, c'était vraiment juste pour ça.
Et je me suis dit, franchement, ça serait cool de trouver un business où tu peux vraiment bien aimer aussi ce que tu fais, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, bah, le programme. Et en fait, le fait de, à chaque fois, shifter de un peu syndrome de l'objet brillant, mais je pense que c'est un truc de nouveau, un peu vu que je suis jeune et tout. J'ai changé beaucoup de business et à chaque fois, j'étais en mode putain, mais est-ce que ça va marcher et tout. Donc ça, c'était une grosse galère. Euh, Et juste sur et ça, après, pour moi, ouais. excuse-moi de te couper, juste sur ça, j'arrêtais pas de dire, mais en fait, l'herbe, elle est plus verte aux endroits où tu l'arroses. Et arrête de tout le temps vouloir. Après, c'est normal, tu commençais dans le business en ligne en vrai, mais. Ouais. Non, mais grave, t'avais raison là-dessus. Euh, et d'un autre côté, en vrai, vu que j'allais vite, je me suis, ça va en vrai. J'ai pris mes leçons vite et comme ça, mais maintenant, c'est passé. Et après, là, vraiment, moi, les gros problèmes que j'ai rencontrés là, c'est sur la sales team. J'ai fait n'importe quoi. En fait, je mets une annonce en story sur Insta, je recherche des closers. Le premier qui a mis une réponse, je l'ai pris. Je lui ai donné 8 calls par jour direct, parce qu'en fait, j'avais des calls tous les jours. Je lui ai donné 8 calls par jour. Je regardais aucun de ses appels. Je me disais, vas-y, c'est un closer, ça va marcher, tu vois. Et mec, du coup, ça marchait Ah pas du ouais. tout. 50 appels, il y avait eu deux ventes, je me rappelle, tu m'avais dit. Ouais, non, franchement, c'était n'importe quoi. Et du coup, vraiment, la grosse problématique, et je pense que en vrai, dans le coaching, infoproduit et tout, c'est un business qui, comparé à des business physiques ou quoi, pour moi, c'est quand même. C'est pas la mort. Il y a deux, trois trucs à gérer vraiment très bien. Et si tu fais ça très bien, tu vas faire beaucoup d'argent. Et pour moi, les sales, ça fait vraiment. C'est pour moi le gros point qui est difficile. euh, pour moi, en tout cas. Ouais. En fait, moi, le truc le plus important pour un CEO qui commence à avoir ton niveau et ceux qui regardent ma chaîne, c'est, ok, même si tu as un responsable des ventes, on s'en fout, mais c'est de savoir si, ok, j'ai eu 3500 appels ce mois-ci, sur les 3500, est-ce que mes closers répètent encore les mêmes objections et les mêmes erreurs que la semaine d'avant et que le mois passé? Et est-ce que le taux de conversion, il augmente ou pas? Et sur les 3500 appels, eh ben, je veux absolument savoir pourquoi dans les 3500, avec des automatisations Slack, N8N, etc., qu'est-ce qui fait que cette personne n'a pas été closée? Est-ce que cette personne a été qualifiée? Et tu vas vraiment avoir 100% de clarté sur pourquoi sur les 3500 appels, on en a closé genre 20% en moins qu'il y a 2 mois, tu vois. Et ça, c'est un truc que, il y en a qui traquent, tu vois, mais pour moi, ils mettent pas assez de focus sur ça, alors que c'est le plus important. Ouais, je suis là, ce que tu dis, ce que tu as dit, là, par exemple, moi, je le fais pas. Et c'est vrai que, en fait, quand là, au moment où j'en suis pile dans mon business, là, comme tu as dit, il y a plein de feux. Et en fait, il y a des priorités. Et en fait, il y a des priorités qui se littéralement tous les jours. Et la migra, c'est un truc qui est difficile à mettre en place quand tu as plein d'autres trucs à gérer. Mais c'est pour ça qu'en gros, je recrute un head of sales et tout. Et autre truc aussi, par exemple, quand tu prends un head of sales, en fait, c'est pas genre tu mets un head of sales et ça y est, gros. C'est genre, même ton head of, bah, gros, c'est le gars, ou s'il est bon, il va te ramener le plus d'oseille possible. C'est le gars qui va te faire gagner le plus d'argent s'il gère bien ta sales team et tout. Donc, il faut investir sur lui. Moi, j'en ai parlé avec lui hier. Je dis, bah écoute, là, ça commence à se concrétiser entre nous deux et tout. Euh, j'ai regardé eux. Je pense que je vais prendre un coaching pour toi avec eux, un coaching super cher sur la prise de décision et tout, et sur le leadership. Et le mec, c'est un peu ta poule aux œufs d'or. Si le mec il gère, bah, il va te faire gagner beaucoup d'argent. Tu vois. Et lui-même va en gagner beaucoup. Donc, c'est pas genre tu mets un responsable et puis après, ça y est. Et ça, c'est un truc ah, ça me vénère, mais je sais pas si tu vois, c'est qui Andy Elliott aux États-Unis, là, c'est lui qui, en gros, spécialise dans la vente de voitures. Tous les jours, il met des reels, des shorts et tout, où il appelle des centres qui vendent des voitures et il dit je veux acheter une Honda, machin et tout. Et les mecs sont tous nuls à chier, tu vois. Vraiment tous nuls à chier. Et ça, c'est ma hantise. C'est que quand je vais dans un resto, que les serveurs ils sont pourris, que tu vas à un vendeur, le vendeur il est pourri et tout, c'est pas ça, c'est pas parce que tu as un responsable des ventes qu'il gère bien ton équipe de vente. Faut pas que non plus que tu le laisses Exactement. tout faire les yeux comme ça, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, même si je peux te faire un feedback sur ton setting, j'avais opt-in dans tes tunnels pour un peu préparer l'appel il y a même pas 2 semaines, je crois. Et genre, Ok. je t'avais dit, setting, c'est de 1 minute à 5 minutes max. Ouais. Et ta setteuse ou ton setter, je sais pas c'était qui, peut-être au moins 12-13 heures de latence. Ouais, ouais, bah ça c'est un truc gros. Je suis sur leur côte en ce moment. Et là, je les ai appelés hier. On a eu un appel de groupe. Et je leur ai montré le CRM. Et tu vois, sur le CRM, il y avait plein de mecs qui n'étaient pas appelés depuis. Mais gros, il y avait des mecs qui s'étaient pas appelés depuis 10 heures, tu vois. Je leur ai dit, vous voyez toutes les lignes que vous voyez là? Toutes les lignes, moi, je les paye X euros, tu vois, entre 10, 15, 20 euros parfois. Chaque ligne là, c'est 20 balles et vous les appelez pas. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter un autre setter. Et si ça marche pas, je vais recruter un autre setter.
Et ce qui fait que vos coms, elles vont slash, slash, slash. Donc, appelez-les plus vite, parce que sinon, soit vous allez sauter. Et en fait, là, tu es obligé, parce que quand tu as un nombre d'opt-in qui est gérable par des setters et qui ne respectent pas ton truc, eh ben, c'est soit tu mets la responsabilité sur eux, ou soit tu mets la responsabilité sur toi. Et j'ai dit, je suis le premier responsable du fait que vous les appelez pas assez vite, parce que ça veut dire que j'ai mal fixé les attentes Mm. et que là, vous vous prenez pour. Genre, vous êtes trop bien. En fait, il y a tellement de leads et tout, ils sont en mode bah les couilles, tu vois. Ah, Ils font des belles coms. J'ai envoyé quasiment 4000 € à mon setter hier, et je me suis dit, putain, et le mec, il appelle pas dans la minute, tu vois. Et en ouais. fait, il est royal au bar. Ce que Il tu faut que peux je aussi les. faire, Là, début, tu vois, janvier, c'est l'attente que je vais fixer. On a un call là dans quelques jours. Je vais leur dire, voilà, moi, je veux qu'ils soient appelés comme ça. S'ils ne sont pas appelés comme ça, vous partez. ouais. Et ce que tu peux aussi faire par rapport à l'incentive et leur faire vraiment peur aussi, parce que toi, tu les payes, hein, tu payes du 15K par mois de budget ad, donc faut aussi qu'ils respectent ça. C'est mettre des pénalités. Ça veut dire s'il y a plus de 3 4 personnes que vous avez pas appelées et qui sont dans votre responsabilité, c'est, je sais pas, moins 50 € par ligne, quoi, que je vois. Et à la fin, bah, mec, t'inquiète pas que là, quand ça touche leur portefeuille, quand ça éclabousse un peu leur truc à eux, là, ils vont agir, tu vois. Intéressant de ouf, ça. Parce que tu vois, en fait, C'est quoi ça que je vais mettre en place? l'être Ça, je humain, vais mettre. est, genre, malheureusement, l'enfant congolais dans les mines de coltan qui meurt parce qu'il doit bâtir notre iPhone, là, bah, en fait, tant que son sang, il éclabousse pas mes chaussures et qu'il est ultra loin, je vais pas réagir. Par contre, si je vois un reportage ou si ça se passe en bas de chez Il moi, est je vais réagir. 18h. Et l'être humain, on est trop à l'aise avec ça. Genre, dès que ça me concerne pas, m'en fous, tu vois. Donc, ouais, Ouais. avoir un peu cette Ouais. Appel de groupe, j'ai eu un appel de groupe hier. 3 mecs qui arrivent en retard sur 8, tu vois. Et, sur 8 ou 9. Gros, gros. Et moi, au basket, quand on arrive en retard, de 1 minute, hein, soit ils fermaient la porte de la salle, ils te mettaient une amende, et tu devais payer un petit déj le lendemain matin. Mais gros, j'ai dit quoi? J'ai dit, bah, ce qu'on va faire, les gars, c'est que chaque fois que vous arrivez en retard, boum, je vous enlève tant de commissions, tu vois. Et on verra s'ils arrivent en retard. Et s'ils arrivent en retard, limite, bénéf pour moi la prochaine fois. Tu Mais tu vois, il y a vois. des. Je me parlais exactement de ça sur ma chaîne YouTube, dans une vidéo. Et je disais que, moi, à l'époque, dans des équipes, quand ils arrivaient 1 minute en retard, il y en a qui faisaient des pompes. Et je m'en foutais. Ils m'ont dit, mais t'es. Enfin, il y a un mec en commentaire sur YouTube, il m'a dit, ouais, t'es trop extrême, c'est un comportement toxique, etc. Et en fait, pour moi, ma logique, c'est de me dire, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses dans ton business. Et si il y a des gens dans mon équipe, ou des gens dans d'autres équipes que j'accompagne dans des business, qui voient que c'est OK d'arriver 2 minutes en retard, ça veut dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre, tu vois. Donc, Et ben, je te jure, Julien, que je vais le mettre en place. Je te jure que je vais le mettre en place. mm. En plus, ça colle avec ma DA, donc c'est parfait. Et vraiment, les gens, ils se disent, c'est 1 minute. Et même, tiens, un truc tout bête, quand on dit la réunion, c'est 10 heures, c'est pas, Ouais, t'arrives à 10 heures et t'as encore ouais, ton cas dans les yeux, c'est, on commence à 10 heures, tu vois. ouais. Il y en a plein, ils arrivent à 10 heures, il n'y a pas la caméra, ils sont pas encore prêts. Non. Et c'est pour ça que notre temps, il a trop de valeur. Et c'est pour ça que quand on avait fait l'appel et t'es arrivé en retard à cause du call là, moi j'étais en mode, mais c'est trop grave, genre, Ouais. tu vois. Donc, Ouais, mais de ouf, mais de ouf. Je suis carrément d'accord. Et je fais la même chose avec les autres gens, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas pris personnellement. Et après, sur le. Tu vois, par exemple, en appel hier, je leur ai dit, bah voilà, en 2026, moi, j'aimerais qu'on fasse 3 millions de CA, tu vois, et en cash collecté. Et en vrai, je sais pas, il y en a combien en France dans l'infoproduit qui font ça? Il y en a pas, je sais pas s'il y en a plus de 100, tu vois. Du coup, je dis, bah en vrai, on va être dans le top 1%. Dans le top 1%, pas être moyen, les gars. Genre, et là, j'ai partagé mon écran et j'ai montré le CR. J'ai dit, mais les gars, ça c'est impossible, tu vois. Et voilà. Après ouais, faut monter en leadership parce que si ça se passe, c'est que ça vient de toi, tu vois. et il y a un truc super important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que j'ai travaillé dans des équipes où le CEO disait, on va aller faire 10 millions cette année, 20 millions, 5 millions, peu importe le chiffre. Et en fait, pendant une année, on le faisait pas. 2 années, on le faisait pas. 3 années, 4 années. Et le plus destructeur par rapport à ça, il faut que tu fasses super attention, c'est le regard et le respect après que ton équipe va te porter. Parce que ta crédibilité et ta posture en tant que CEO, elle est complètement entamée si tous les ans tu te dis ouais, je vais aller faire 5 millions et tu les fais jamais. Parce que du coup, ils se disent, mais attends, lui-même, il honore même pas sa propre parole. Comment nous, on va lui faire confiance? Comment nous, on va aller dans la direction? Donc j'ai envie de te dire, si tu le fais, fais-le bien. Et surtout, bah, exactement comme tu as fait dans l'accompagnement avec moi et aussi le mec sur Media Buying, c'est que donne-toi vraiment les moyens de ton ambition. C'est-à-dire, si tu dis on va les faire 3 millions, fais-les. Parce que tu peux être sûr que si tu les fais pas, 2027, tu vas plus être crédible. Donc ça, Non, mais t'as raison. Bon, mais là, et pour moi, il faut que les gars dans ton équipe ils soient en mode.
Le gars, il donne tout, tu vois. C'est pas genre lui, il se branle sur la plage et moi, je charbonne à fond. C'est gros, j'ai 22 ans, frère. C'est un an de ma vie, 2 ans, 5 ans. Je vais charbonner sa mère et je vais être à fond avec vous, les gars, et on va aller chercher ça, tu vois. Et donc, non, franchement, moi, je me dis, en vrai, qu'est-ce qui m'arrête Franchement, là, moi, de ce que je vois, perso, je me dis, on va aller chercher. C'est pas genre un truc où je lance une pièce et je dis, on fait 3M. Non, c'est vraiment, On va aller les je faire. me dis, on va les faire, on va le faire. Ouais, t'y crois. Si tu crois pas, ils y croiront pas. Euh, Ouais, non, j'y crois. Petite question qui me vient en tête, comme ça d'un coup. J'ai envie de savoir, est-ce que tu as notifié une différence sur les gens que tu accompagnes qui viennent de l'organique et les gens que tu accompagnes qui viennent de l'ADS en termes des résultats clients, des expériences? Ouais, ouais, ouais. Ouais, en termes de résultats clients, je dirais que c'est un peu frais, tu vois, pour le savoir. Mais c'est plus les demandes de refund. Le mec qui show up pas sur les appels de, de groupe, Ouais. il pose pas de questions dans la commu et tout, tu t'en rends compte d'où. Et j'ai jamais vu autant pardonne-moi pour ce que je vais dire, mais j'ai jamais vu autant de décès que depuis que j'ai lancé des pubs. Il y a des décès dans toutes les familles, des mecs qui demandent des refunds. Ah, j'ai un décès à ma mère, à ma grand-mère et tout. Mec, je te jure. Et c'est sûr que dans le lot, il y a des menteurs, tu vois. Bah Et oui, donc, eux là, vous avez une place en bas, les gars. Hein, parce que s'il y a des décès pour avoir un refund, c'est chaud. ouais, c'est C'est chaud. chaud. Mais tu Ouais. sais, c'est Non, l'humour non, qui est mais comme ça. ouais. Même moi, dans plein d'appels de vente, à la fin où il faut payer, la personne elle me dit, ouais, mais ma maman, elle est à l'hôpital en ce moment. Mais moi, je rentre dedans. En fait, ouais, c'est l'être humain qui est comme ça, malheureusement. Mais ok, donc ouais, t'as quand même vu une différence. Et donc, à mon avis, oui, il faut pas que tu traites les. À mon avis, il faut qu'il y ait une mini segmentation et il faut aussi fixer l'attente et former les CSM par rapport à ça. Les leads qui viennent de l'organique, qui t'aiment bien, qui te voient depuis 2 ans et qui voient ta chaîne YouTube et ton build public que tu fais, etc. Comparé aux mecs qui viennent en ads, parce qu'ils ont été closés Ils ont vu l'ads il y a 14 heures, ils ont été closés là, ils viennent d'arriver tout frais. Faut pas les traiter de la même manière, c'est là, c'est- Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Et là, je sais que j'ai des wins à aller chercher sur le fait que les mecs qui rentrent dedans, ils ont des quick wins, tu vois. Mm. J'ai écouté un podcast de Tugan et Alec Henry qui date d'il y a 3 ans, je crois. Je l'ai écouté hier, je l'avais jamais vu en fait. Ok. Et Tugan, il dit dedans qu'il y a un programme aux États-Unis, et il me semble que c'est toi qui m'avais donné cet exemple aussi, où genre le mec, c'était un truc sur l'investissement, le mec il paye un programme pour investir. Première vidéo, il lui dit ok, prends 50 dollars sur ton compte, mets-le sur un compte épargne. Bravo, tu fais partie des top 1% des épargnants aux États-Unis. Et des wins comme ça, il faut que j'ai des wins dans mon programme parce que moi, quand tu rentres dans mon programme, tu rentres direct dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut démarcher. Il faut signer ton premier créateur de contenu. Et donc, direct, t'es dans le dur et tout. Et c'est là où moi, j'ai quelque chose à aller chercher dans mon programme. D'ailleurs, en vrai, ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, si tu me dis, est-ce que je peux te poser une question là ou est-ce que Vas-y, on... vas-y, bien sûr. Ok. En gros, moi, dans mon programme, tu vois, les mecs, ils doivent signer des créateurs de contenu. Donc, c'est des mecs B2C qui, c'est leur premier, des fois, c'est leur premier business et tout. Ils doivent aller signer, donc ils doivent aller démarcher plein de créateurs. Il y a une friction qui est grosse quand même. Des fois, il y en a, ils passent 7 jours, 14 jours, 3 semaines à démarcher et après, ils signent un créateur. C'est chiant, tu vois. Ouais. Donc, en fait, moi, je me dis, je crois qu'on en avait parlé, mais je me rappelle plus, est-ce que je lance des ads, etc., pour mettre en relation les créateurs et les opérateurs de mon programme. Et ça, c'est une question que je me pose en ce moment. C'est une bonne idée, mais à mon avis, le danger qui te guette, c'est que il faut aussi que la responsabilité elle soit sur eux. Et trop prémâcher le travail, ça les fait rentrer dans une énergie où dès le départ, ils parient même pas 1 euro sur eux, tu vois. Donc, j'allais te dire, c'est une bonne idée pour quand tu commences vraiment à avoir beaucoup de personnes et que tu as des sortes d'embouteillage sur les gens qui sont déjà là, qui veulent signer plus de clients. Mais pour le tout premier client, il faut que le mec il le signe lui-même. Sinon, après pour ça, tu peux aussi avoir ce qu'on appelle les sièges éjectables. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et j'ai pas eu à l'activer avec toi parce que tu as directement fait le taf. Mais moi, en fait, j'estime que, en toute humilité, que c'est un privilège de bosser avec moi. Et donc, du coup, quand quelqu'un il vient et il implémente pas ce que je lui dis, en fait, moi, je vire les clients et je te rends ton argent, je m'en fous, tu vois. Même des fois, je rembourse pas, ça dépend du contexte. Mais en fait, il y a des gens, s'ils voient, ils prennent pas leur responsabilité, ils viennent dans mon accompagnement et ils foutent rien. Et ben en fait, moi, je suis en train ça me fait chier, en fait, je perds du temps, je pourrais parler à quelqu'un d'autre, tu vois, qui va implémenter comme toi, un jeune comme toi qui va tout exploser en 2026. Et donc, du coup, ouais, moi, en tout cas, ce que je fais à titre perso, et peut-être tu peux t'en inspirer, je sais pas, si je te dis un truc une fois, 2 fois, tu le fais pas, au bout de 2 ou 3 semaines, ciao, en fait. Et je le dis, tu vois, je mets des avertissements, et en fait, ils ont une pression, ils ont une pression positive de se dire, ok, enfin, de un, j'inverse la relation, c'est-à-dire, c'est pas moi qui suis en mode, ah, c'est mes clients, je veux qu'ils restent, j'ai peur, tu vois, c'est eux qui ont peur de me perdre, ça, j'aime bien avoir cet angle-là. Et deuxième chose, en fait, ils se bougent parce qu'ils disent, mais en fait, là, ok, j'ai payé, mais en fait, il va me renvoyer où j'étais et je vais être viré, tu vois. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour toi.
une Ouais. peur vraiment où tu es au mur, quoi. Ok. Ouais, intéressant, mais je pense que ça peut être. Parce qu'en fait, si tu vois ce business-là en mode écosystème un peu, pour aller chercher de la LTV et tout, parce que là, j'ai une vache à lait, tu vois, c'est à peu près 4 000 € le programme, là, ça va être 5 000. Euh, mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? Le mec, il paye une fois, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mm. Parce que là, en ce moment, moi, j'ai un upsell où, tu vois, vraiment, c'est inscalable, c'est du one-one avec moi et tout. Qu'est-ce que je peux avoir derrière? Et donc, tu sais, mettre en relation des créateurs, prendre un fee dessus ou quoi, tu sais, tous les mois, ça peut faire un très, très gros business à terme. Je peux avoir de l'affiliation un peu partout dans le programme et tout. Mais ouais, il faut que je crée un après. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour le plus tard, tu vois, dans peut-être un an, quand mon programme il sera vraiment structuré, tout tourne, voir qu'est-ce que je peux faire pour le après. Ouais, complètement. Ça fait sens. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu as vraiment zéro coaching one-one, du coup, sur mesure dans ton accompagnement pour l'instant. Ouais. Ok. Ouais, bah là pour le coup, j'ai intégré une CSN il y a 2 semaines. Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des calls au moment vraiment euh, important. C'est-à-dire à partir du moment où le mec il a signé son premier créateur, le gars il a un call. Et c'est genre sur 6 mois, il va avoir peut-être 3 calls, tu vois. Ok, ouais, Euh, si le mec il bosse. Donc, en fait, tu retires pas mal de mecs, tu vois. Parce qu'il y en a, ils rentrent dans des programmes et ils prennent rien, tu vois. clairement. Donc, Il y en a ça, qui c'est sont dans des chiant. Moi, programmes pour, ça, dans l'infoproduit, franchement, d'un point de vue éthique et tout, c'est chiant. De l'autre point de vue, tu te dis aussi le mec il ne coûte rien. Mais si tu vas un peu plus loin, tu te dis aussi le mec il va jamais te référer ou il va pas te porter quelque chose de positif envers toi. Et moi en fait, comment je vois ma delivery en ce moment, je me dis, je veux que le mec quand il paye, il se dise, ok, genre c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas de ma faute à moi. Si j'ai pas réussi dans le gros operating, c'est pas le problème. Le problème il est super, c'est moi là. Mm. Et tant que le client il se dit ça, s'il n'y arrive pas, c'est OK pour moi. Mais j'ai déjà acheté des programmes où vraiment j'étais en mode putain, franchement, t'abuses pour ce que j'ai payé là. Et ça, j'ai pas envie de faire ressentir ça à mes clients. Ouais, je comprends totalement. Toi qui as eu un business aux US et un business en France, est-ce que tu as vu une grosse différence? Est-ce que tu vois des... Ouais. il y a un- Ouais, de ouf. Après, pour dire j'ai eu un business, là, tu vois, j'ai fait 10 000 €, donc c'est pas un Ouais, truc de ouf. Mais par contre, je me suis rendu compte que eux, la partie. Oh putain, le flashback que j'ai fait payer un programme de cyclisme de 6 000 $ à un Américain qui avait peut-être 50 ans et 60 ans. Euh, le mec, il m'a payé alors qu'il avait un mec en face de lui jeune et tout. Aucune preuve, pas de preuve sociale et tout. En fait, ils sont enclins à l'investissement. Enfin, ils payent. carte Ils blanche. payent. Carte blanche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Après, je pense que ça dépend sur quelle niche tu vas et tout. Mais en fait, si t'es bon aux US, c'est trop bien parce qu'en fait, ils ont la credit card et tout. Donc, vraiment, si t'es bon, le mec en face de toi, il peut payer, tu vois. Moi, j'ai même des mecs qui ont l'argent et qui, des fois, peuvent pas payer à cause des plafonds de cartes de merde et tout, tu vois. Et Hmm. là-bas, gros, Ouais, même c'est s'ils ont sûr. pas l'argent, ils peuvent payer. Mais là où tu as été bon, et c'est souvent ce que je reproche à plein de clients que j'ai et des gens qui regardent ma chaîne YouTube, c'est que t'es tout de suite allé parler aux problématiques du mec qui a un vélo carbone à 5 000 $ et qui est frustré parce qu'il peut pas climb sa montagne et que ses potes ils partent sans lui et qu'il est frustré, etc. Et du coup, en fait, t'as plein de gens sur le marché français, ils vont s'adresser à des gens qui sont juste, qui ont pas forcément beaucoup d'argent et qui sont un peu la classe moyenne. Alors que toi, directement, t'as compris, ok, si je veux que le mec il me paye 6 000 $ en one shot, il s'en fout, il met la CB direct, en live avec moi dans l'appel, je vais juste aller parler aux mecs qui ont un vélo carbone, je vais mettre un vélo carbone en créa, etc. Donc ça, j'avais kiffé. Non, mais ça, par exemple, bon, je sais pas si c'est intéressant, enfin, c'est smart de ma part d'en parler en appel comme ça et tout, mais un business comme ça ou quoi que ce soit, dans le futur, je pense que je vais le relancer parce qu'avec ce que je sais maintenant, je me dis, oh là 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 là, comment j'aurais fait du sale, sa grand-mère, Ouais. si. Bah après, euh, le marché est tellement grand que même s'il y a 10 mecs, 20 mecs ouais, qui ont ça de ma chaîne, et ça m'étonnerait, tu vois, ils ont ouais, ça. ouais, non, c'est clair. Mais même s'il y a ça, le gâteau est tellement grand que top. Ouais, mais pour moi, du coup, d'un point de vue, si par exemple, là, demain, j'arrête mon business de coaching, à Nick, je pense que je pars aux US. Hmm. Ouais, je pense vraiment. Parce que le marché est beaucoup plus grand, beaucoup plus de pouvoir d'achat, etc. Et ouais, je pense que j'irai là-bas. Plus d'options de financement. Il y a vraiment pour l'infoproduit et tout, vu que les grosses boîtes elles viennent de là-bas, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et tu dirais sur le principe premier du principe premier qui a fait ta réussite, à part le fait de juste appuyer l'accélérateur et mettre 5 fois plus de budget en ads et avoir un effet de levier de ouf, et pas juste compter sur l'organique comme avant, c'est quoi les autres principes premiers qui t'ont fait passer de 20K à 100 000 cash collecté en même pas 2 On en mois? a déjà parlé plein de fois, mais aller vite. Numéro un. Euh, investir dans les. Genre payer pour le savoir.
Euh, j'ai payé des mecs chers, franchement, j'ai payé des mecs très chers. Mm. Bah, je t'ai payé toi, j'ai payé d'autres gars, donc payé. J'avais un moment, j'avais toi, j'avais le mec sur le Media Buy, puis j'avais un autre mec dans le coaching et tout, que j'avais payé 15K le programme. Donc j'ai payé. Euh, euh, Après, je pense que c'est la vente. Parce qu'au final, gros, là, si on a beau se dire, ouais, je fais 100, plus de 100K et tout, ouais, mais sur les plus de 100K, c'est moi qui suis allé les chercher pas mal, genre peut-être 60%, c'est moi qui ai allé chercher en closing et tout. Donc là, il y a la vente. J'ai eu peut-être 60% de taux de closing, là, même en ads, sur des mecs qui ne me connaissaient pas et tout. Trop bien. Donc vraiment, j'ai poussé sur la partie vente. Euh, et je pense que c'est déjà. Et après, sur la partie copie aussi. Je sais pas si c'est pas vraiment un principe premier, j'imagine, mais c'est plus du coup la psychologie humaine. Euh, et ouais, hein. Là j'ai pas mal de. Franchement, je sais pas si on a encore le temps et tout, mais j'ai encore j'ai quelques petits trucs à dire sur les strats que Bon, j'ai envie de mettre en 26. vas-y, Ça vas-y. peut être, ça peut être sympa d'en parler, je pense. Vas-y, je suis chaud. Moi, j'ai encore du temps. Vas-y. Dès que tu veux qu'on arrête, tu me dis, mais moi, j'ai encore du temps là. Vas-y. Bah, en gros, moi, comment je vois la chose là, c'est que je me dis, il faut pas réinventer la roue. Il faut voir les mecs qui sont le meilleur en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, par exemple, en organique, il y a quelques mecs que je regarde, dont un mec qui s'appelle Marvin Ndiaye. Je sais pas si tu connais. Bon, Il est là. en train de tout enculer en ce moment. Tu vois. Il poste entre 10 et 20 fois par jour. Et le gars, il a une croissance de fou. Pour donner un exemple, j'ai dépensé à peu près 20 000 euros en pub ce mois-ci et j'ai fait en ads 1 million d'impressions. Lui, il a fait 20 millions d'impressions, zéro ads. Donc ça veut dire qu'en gros, il aurait dû faire, enfin tu fais 20 fois 20, donc il aurait dû dépenser 400 000 euros en pub pour avoir les impressions qu'il a en organique. Tu vois. Mm. Le gars, il poste entre 10 et 20 fois par jour. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut poster 10 à 20 fois par jour. Faut pas genre se prendre la tête à faire tes hooks parfaits ou quoi que ce soit. Et du coup, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté un monteur à plein temps. Et là, je vais envoyer la sauce. Tu vois. Le but, c'est d'aller poster genre 10 fois par jour en 2026. Ça m'a fait sourire parce que moi, mon père, depuis le confinement, il s'est mis sur TikTok. Il fait des vidéos, mais il montre pas son visage. Et en fait, pareil. Genre, lui, ça fait 3 ans déjà en arrière. Ça fait déjà plus de 3 ans que tous les jours, il poste pareil entre 15 à 20 TikTok. Et il a Oh, wow. 450 000 abonnés, je crois. En ce moment, ça baisse un peu. Mais son succès, c'est ça. C'est quand les gens ils postaient 4 fois, lui, il postait 25 fois en fait. Ouais. Et Bah, du tu coup, vois, j'ai un truc là, je me dis, est-ce que, enfin, au lieu de dépenser 3 000 euros en pub, est-ce que t'es pas mieux de dépenser 3 000 euros où tu as un caméraman qui te suit toute la journée? Et ce caméraman, il l'envoie à un monteur. Le monteur, tu payes aller 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Donc ça fait 3 et 3, 6. Est-ce que tu préfères avoir 6 000 euros par mois? T'as 10, 20 shorts qui sortent tous les jours de toi. Tu vas inonder le feed de tes prospects. Ou tu préfères dépenser 6 000 euros en pub? Ben, je pense que les 6 000 euros en content, ils sont beaucoup plus worth sur le long terme, tu vois. ouais, je pense que c'est un arbitrage à faire, mais en tout cas, moi, si tu veux mon avis, continue à appuyer sur l'accélérateur sur les ads. Par contre, ce Ah que oui, tu dis là, et lâcher un 3, 4, 5, 6K pour un mec qui te filme au quotidien et surtout que toi, tu es en mode budget public, pour moi, ouais, c'est très smart aussi. ouais. À mon avis, il faut les deux. Ouais, je vais le faire. Et après, il faut juste traquer les KPI et voir c'est quoi qui est le plus rentable. Ouais. Ouais, je vais le faire, 100%, je vais le faire. Je vais voir, de toute façon, je vais tester peut-être 3 mois, 4 mois, et puis on va voir ce que ça donne. Après, il faut juste faut voir dans la vie de tous les jours comment ça se goupille pour avoir un mec qui te suit et tout. Je n'ai pas non plus envie qu'il soit là tout le temps avec moi, tu vois. Euh, Oui. mais, euh, mais ouais, à voir. Ah, tu peux faire des sessions, tu bloques 1 ou 2 jours, c'est le content, et voilà, comme ils font la majorité. Il y a un truc qui était trop drôle que j'ai vu quand je préparais l'appel, il y a quelques jours, c'est que je suis tombé sur une sorte de funnel caché. En gros, j'ai trouvé un article de basket qui parlait de toi et on aurait dit, tu sais, une sorte de advertorial, une sorte de VSL déguisé. Est-ce que Ah ouais, est-ce que c'est ah pas un ouais, funnel putain. caché pour ramener du basketteur, ça? Alors attends, par contre, parce que là, j'ai une vraie anecdote. En gros, il y a un média au basket qui s'appelle Bibasket. C'est le plus gros média de basket en France, tu vois. Et quand j'ai arrêté le basket, vu que c'était un peu. Enfin, c'était d'un coup comme ça, et puis vraiment un move où tu peux faire parler. Je pars à Dubaï, machin, je gagne 10 000 euros par mois et je le dis sur YouTube, ça faisait des clics, tu vois. Et donc, eux, ils ont fait un article sur moi. Cet article-là, franchement, il m'a rapporté beaucoup d'argent. Mais oui, Et oui, parce qu'en fait, j'ai closé vraiment. Je pense que j'ai dû closer peut-être 10, 15 basketteurs pro euh, ouais, je sais. ouais, qui sont dans le programme. Et là, par exemple, une de mes ads winners en ce moment,
C'est le hook, c'est avant, j'étais basketteur pro, je gagnais 2 000 € par mois et maintenant, je gagne tant avec 3 créateurs de contenu. Et donc, et j'attire pas mal de basketteurs. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que vas-y, juste je charbonne sur les basketteurs, mais en vrai, le Tu m'as dit, marché, ouais. il est pas, pour le coup, il est vraiment pas très grand pour le coup. Ouais, tu m'avais dit. Et après, est-ce que ces basketteurs-là, ils arrêtent leur carrière ou ils continuent, ils font les deux? Non, ils continuent, mais le but pour eux, c'est d'arrêter parce que c'est vraiment trop, enfin, c'est vraiment beaucoup de contraintes quand tu es sportif. Hmm. Moi, j'avais vu en fait, mais je trouvais le copywriting était bon, vraiment une advertoriale. Pour ceux qui connaissent le terme, les marketeurs, une advertoriale cachée avec toutes les règles du mécanisme, tout ce que tu veux. Et genre, j'étais choqué de voir ça. Et tu sais, ultra précis, en mode ça parle du gros opérating, tout ça, ça met déjà la petite graine dans la tête avant l'appel de vente. J'étais en mode, mais attends, c'est un média de basket. Et donc, ils ont De fait ça ouf. de leur propre gré comme ça. Mais en plus, il y a quelques phrases qui sont un peu, tu sais, en mode, ouais, il s'expatrie à Dubaï, 3 petits points, tu vois, genre vraiment en mode En une équipe, condescendant un peu. Et en fait, il y a de l'émotion qui en tire de ça. Et franchement, moi, ça m'a tiré du positif. Donc, tant mieux. de la confiance et t'as fait, je sais pas combien de milliers d'euros avec ça. Donc, ouais, c'est trop cool. Des appels qu'on a eu ensemble, etc. Bah après, ça s'explique par ton passé et tout. Mais franchement, tu m'as fait prendre conscience à quel point le copy c'était important. Et bah pareil, en fait, le fait de payer pour le savoir, ça m'a mis très bien parce qu'en fait, je sais pas, tu payes des milliers d'euros à quelqu'un, mais au final, il te dit, bah voilà, dis ça quand un closer veut reprendre la main sur toi. Ou le copy, non, tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit, ton copy, là, c'est du 2D, tu vois. Moi, je veux que ce soit de la 4D, de la 5D, je veux que les mecs, ils ressentent des émotions et tout. Et toi, c'est trop pourri, là, ce que tu fais. Mm. Réécris-moi ça. Et en fait, ça, en fait, quand j'avais pris l'appel avec toi, je savais même pas vraiment ce que ça veut dire le copywriting. Et donc, je trouve que le copy, franchement, c'est trop sous-estimé. Et surtout, à l'ère où l'IA arrive, en fait, les mecs qui ne comprennent pas le copy, bah, ils sont pas ouf, leur copy, il est fade, tu vois. Et donc, franchement, ça, c'est un truc qui m'avait vraiment plu avec toi. Ok. Et t'estimes que tous les consultings, ça a été rentable ou pas au final? Parce que tu m'avais quand même payé Avec toi? 2 ou 3 mois, ouais. Est-ce qu'au final, Ouais, ouais, bah ce oui. qui s'est Mais passé, gros, enfin, pour moi, c'est juste, je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment le client, je pense, le moins chiant. Quand je paye un programme, déjà, j'arrive en appel de closing, je sais que je vais te payer, je casse pas les couilles. Même, tu me disais, envoie-moi plus de messages et tout. Et moi, en fait, ce que je vois, c'est que j'attrape un nugget de ce que tu vas me dire dans l'appel. Et ce truc-là, pour moi, il vaut des dizaines de milliers d'euros parce que le copy, tu vois, le fait de faire prendre conscience que le copy, c'est important, ou le fait que bah, tu dis ça quand il y a un closer qui veut reprendre la main sur toi, bah, quand tu as 5 closers par semaine en appel, bah oui, au final, ça te rapporte des dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois. Donc oui, bien sûr, les consultings, ils ont été rentables. Et d'ailleurs, j'avais même envoyé ton contact à des potes à moi. Et c'est pas parce que... Enfin, vraiment, moi, j'avais vraiment aimé. trop cool. Trop cool, trop cool. Et là, ça me fait vraiment plaisir de voir toute l'évolution que tu as eu aussi avec les autres choses que tu as implémentées avec d'autres mecs. Et donc là, ouais, si tu parlerais directement aux entrepreneurs qui regardent ma chaîne, qui ont un bon niveau, qui font 50, 100, 200, 300 cas par mois, et qui sont un peu, tu sais, la masse silencieuse sur ma chaîne YouTube, parce que moi, je fais très peu de vues, mais très qualifiés. Et en soi, je reçois beaucoup de messages WhatsApp, mais pas assez à mon humble avis. S'il y a un mec là qui regarde la chaîne depuis des mois ou 3 4 mois et il a envie de passer à l'action, tu lui dirais quoi? C'est le mec un peu timide qui m'a toujours pas envoyé le message sur WhatsApp. Ouais, Je ouais. lui dirais. Mais en fait, je suis tellement loin de cette personne que j'ai du mal. Mais moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube de gars aux États-Unis, etc. Je mets même pas un like, même pas un commentaire et tout. Pourtant, ce mec, je sais qu'un jour, je vais acheter chez lui. Et à cette personne-là, ce que je peux lui dire, c'est franchement, vas-y, prends. J'imagine que tu prends un appel avec eux. Il va te poser, tu vois, il va te poser les bonnes questions. Et pour moi, j'ai jamais vu un mec au basket devenir pro en s'entraînant tout seul dehors. Mm. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. J'ai jamais vu un mec gagner un ballon d'or qui s'entraîne au City dehors tout seul. Ils ont des coachs, ils ont une équipe, ils ont une structure, tu vois. Et si pour moi, tu n'as pas un œil extérieur sur ton business, tu t'en rends pas compte, mais tous les jours, tu perds de l'oseille. Parce que juste une phrase, comme on a évoqué dans l'appel là, ça peut faire 10, même plus de 10% sur ton business. Mais quand tu gagnes 100 000, 200, 300 000 euros par mois, en gros, ça représente des dizaines de milliers d'euros. Donc avoir un point de vue extérieur, c'est important. Et il y a pas de, franchement, il n'y a pas 200 mecs en tout cas, moi, je ne connais pas. Je connais pas 200 mecs qui sont bons dans l'infoproduit, coaching, service, qui sont pointus sur la partie copie et tout. Et donc, franchement, non, ça vaut complètement le coup. Donc, si tu es dans la masse silencieuse, envoie ton message. Merci. Ouais, je mords pas sur WhatsApp. Et juste, je sais que je reçois souvent une objection sur WhatsApp.
c'est que, et même toi, t'avais commencé un peu à me le dire à la fin, c'est que par exemple là, tu fais plus de CA que moi aujourd'hui, et moi, j'ai pas honte de le dire, je m'en fous complètement. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, tu as des phases. Tu as des phases de vie. Moi, je suis dans une phase en ce moment où je suis en train de bâtir ma famille. Je suis pas en mode je veux scaler mes business, je veux exploser. Non. Par contre, est-ce que mes clients veulent scaler? Oui. Donc, je les accompagne et je les aide à faire ce que j'ai déjà fait par le passé et avec d'autres associés. Et donc, ouais. En fait, l'entrepreneur qui me regarde, qui se dit, ouais, ok, Julien, il a jamais fait 500K par mois cash collecté, je le sais. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que je l'ai pas fait que je peux pas t'aider à le faire ou que je l'ai pas déjà fait avec d'autres personnes. Tu vois? Il y a une nuance. Et c'est pas parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux scaler que moi, je veux scaler comme toi et faire 500. Moi, je m'en fous complètement, tu vois, de l'oseille par rapport à Ouais, ça. Donc, ouais, c'est ouais. c'est une vraie objection. Ah, ouais, je suis d'accord. Et pareil, si on reprend le même exemple, franchement, je suis pas très très bon au foot ou quoi, mais les coachs de foot, tu vois, qui entraînent le Real, par exemple Pep Guardiola, il a pas fait la meilleure carrière du monde, tu vois, pourtant c'est le meilleur coach du monde. Ça veut Ouais, pas forcément dire que, tu vois, parce que tu fais pas 500K par mois, et pour moi, c'est un choix de vie. Et, et moi, enfin, je suis complètement persuadé que il y a plein de mecs, par exemple comme toi ou quoi, qui envient pas la vie d'un gars qui fait 500K par mois et qui est dans le rush toute la journée et tout. Tu construis ta famille, je trouve que c'est noble. Et, et pour moi, c'est vrai, c'est pas parce que tu le fais pas que tu peux pas aider quelqu'un là-dessus. exactement. Moi, je suis complètement persuadé qu'un mec qui fait 300K par mois, chose que je ne fais pas encore, et ben je peux quand même lui apporter quelques trucs. Tu Exactement. Et dans ton exemple, tu as donné l'exemple de Guardiola, mais en fait, tu as des coachs qui n'ont jamais été footballeurs et qui pourtant vois. sont ultra bons sur le coaching et c'est leur spécialité. Donc, ouais, c'est cool. Et ce que je voulais dire, ça m'est revenu. Ouais, c'est la prise de décision. C'est que ta prise de décision, elle a évolué. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est. En fait, je me suis beaucoup identifié en toi. Quand tu as pris ta prise de décision, quand tu avais à peine 20 ans ou 21 ans, par rapport au fait d'arrêter le basket et que tu as pris cet énorme risque-là, tu as complètement drop out, ça m'a refait penser à moi, le Julien, en 2015, je crois, où en fait, j'arrête mes études bac marketing plus 3, je sais pas quoi. Et en fait, la veille d'aller à la rentrée, tu sais, quand je vais faire l'inscription, je suis dans les bouchons, je me dis, mais attends, j'ai pris ma voiture sur l'autoroute, je suis resté 1 heure et demie avec des bouchons, je vais faire ça pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans. Je me suis dit, c'est mort. En fait, je suis jamais allé à la rentrée, en fait. Et le lendemain, j'étais déjà en train d'acheter des formations de Sam Ovens et des mecs aux US. Et en fait, j'étais du 16, 17 heures, 18 heures par jour sur ce truc-là. Et ma famille était en mode, mais qu'est-ce qu'il fout? Ma sœur, tout ça, tu vois. Et comme ça, pendant 2, 3 ans, pas de résultat. Et après, tout a explosé. Mais tu vois, j'aimerais juste que pour la fin de l'appel, que tu me parles un peu de ça, de cette prise de décision, en termes d'émotion, en termes de est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu t'es dit, mais je fais que de la merde, et vas-y, j'y vais, je m'en fous. Parce que je pense que ils vont pas s'identifier en nous, les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ça. Par contre, ils ont une prise de décision au quotidien dans leur journée d'entrepreneur où ils ont peur, tu vois, de prendre la décision. Ils disent, mais je peux pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Tu vois. Ouais. Ouais, je trouve que après coup, après à chaque fois qu'il y a une discussion difficile que tu repousses ou une décision difficile que tu repousses aussi, souvent derrière, il se cache de la croissance, tu vois. Et c'est dans l'inconfort que je trouve qu'à chaque fois, j'ai de la croissance. Là, l'inconfort de prendre 10 calls de vente par jour, en fait, ça te fait scaler de fou. L'inconfort de ne pas savoir comment recruter des sales, tu recrutes un head of sales, tu as de la croissance. L'inconfort d'arrêter le basket, ça te met dos au mur, frérot. Je gagnais 3 000 € par mois au basket, et maintenant, il faut que je gagne de l'argent, tu vois. Donc, il faut que tu te bouges le cul et tu n'as pas d'autre choix. Et en vrai, généralement, les entrepreneurs, ils savent. Juste, ils repoussent, tu vois, le truc. Ils repoussent, ils mettent sous le sable et tout. Euh, et, et je pense que, ouais, peu importe, là, ça revient peut-être avec l'âge, le confort, et quand tu commences à gagner de l'argent et tout, t'as peut-être pas envie de te mettre dans le dur. Mais en vrai, gros, je pense qu'un mec, par exemple, qui a l'habitude de faire, je sais pas, 100 000, 200 000 € par mois, au final, après, il a plus trop de plaisir et tout, et c'est dans l'inconfort, dans la douleur et dans les nouveaux paliers qui se cachent des nouvelles émotions, des nouveaux accomplissements. Et donc, ouais, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Surtout pression sociale, tu vois. Les parents, ils m'ont emmené au basket depuis que je suis petit. Donc, Basketteur. le fait d'arrêter le basket, il n'y avait pas que moi dans la décision, c'était dur, tu vois. Mais Et au final, après, ouais. est-ce que tu imagines, Mathéo, dans un monde, dans une réalité parallèle, si ta prise de décision, ça avait été juste de continuer et de pas faire ce que tu fais aujourd'hui? Genre, tout le contraste, là, ta vie serait pas du tout la même, en fait. C'est incroyable, gros. C'est vraiment, des fois, c'est fou, 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 fou. Et un truc à la con de fou. Hier, là, je suis à l'île Maurice. Je suis avec mes parents. Et hier, ça fait, je pense, depuis que j'ai arrêté le basket, 1 an que je suis pas allé dans un supermarché. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait mes courses. Tu vois, parce que j'habite à Dubaï, il y a du service, je fais plus à manger et tout. On a passé 1 heure à faire les courses, 1 heure dans la file d'attente, tu vois. Et je me dis, moi, quand j'allais au basket, des fois, je revenais du basket, j'allais faire mes courses.
tu perdais du temps là, tu perdais du temps dans les bouchons, tu perdais du temps. Et en fait, tu perds tellement de temps qu'en fait, en soi, il n'y a pas tant de compétition que ça. Genre, les mecs avec qui tu es en compétition pour gagner de l'argent quand tu es entrepreneur et tout, tu es en compétition face à des gens lambda qui ont tellement de tâches du coup, dans le quotidien à faire, ils sont tellement dans un confort, ils sont tellement salariés, ils ont de l'argent qui tombe tous les mois et tout, qu'en soi, si tu veux te démarquer, gros, c'est pas non plus si dur que ça, tu vois. Et alors peut-être que du coup j'ai des biais à dire ça parce que maintenant j'y suis, mais, mais ouais, l'inconfort et l'action mène à la clarté. C'est le truc que j'ai vraiment retenu sur les derniers mois. Et surtout en termes de Il ressenti, est parce que 18h30. surtout en termes de ressenti, t'en parles dans tes vidéos. Quand t'as arrêté le basket, en fait, tu l'as arrêté parce que t'avais l'impression d'être un employé déguisé qui devait rendre des comptes, qui devait venir tel jour à telle heure sans aucune liberté. Et oui, tu faisais ce que tu kiffais, mais en fait, avec tous les inconvénients à côté, t'étais en mode, mais ça vaut pas le coup. Comparé à aujourd'hui, la liberté que t'as, tu te casses à l'île Maurice avec ta famille, tu kiffes, tu vas où tu veux, quand tu veux, tu fais ce que tu veux et t'as plus aucun compte à rendre, quoi. Ouais. Mais pour le coup, tu vois, je trouve que l'humain il s'habitue hyper vite. Et, et tu vois, genre là, le fait de gagner de l'argent, de pouvoir bouger où je veux et tout, en fait, c'est un truc où tu t'habitues tellement vite, alors que ça fait même pas un an. Tu t'habitues tellement vite, maintenant, ça devient ta norme. Et Ouais. en fait, c'est pour moi, c'est là où ça peut être dangereux, c'est de te dire, ok, en fait, tu prends tout pour acquis. Et, et du coup, je pense qu'il y a plusieurs chapitres dans la vie d'un entrepreneur. Il y a la phase où vraiment excuse-moi du terme, tu scales ta grand-mère. Et après, quand tu y arrives, tu peux te stabiliser un petit peu. Il faut que tu trouves, je sais pas, quelque chose dans la spiritualité. Il faut que tu aies un ancrage, tu vois, Mm. autre que le business, parce que si tu corrèles ton humeur et l'argent que tu fais tous les mois, gros, tu vas être comme ça toute ta vie, tu vois. Ouais. Et ça, c'est bien Dubaï pour ça, parce qu'en fait, tu vois des mecs qui ont 40, 50, 60 piges, t'as pas envie de leur ressembler, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'être le mec qui a 40 ans et qui est 15 heures derrière son ordi, avec des cafés comme ça, avec des monsters et tout. Non, Ah bah oui, j'ai pas du tout. c'est mort. Et ça, c'est bien Dubaï pour ça. Ouais, c'est bien. Et aussi, on revient sur ce que tu disais au tout début de l'appel, mais c'est aussi par rapport à l'ego et l'humilité, etc. Pas se transformer en un monstre qui pense qu'il a de plus en plus de pouvoir et qui, ça, j'en parle souvent à plein de clients parce que je vois qu'ils vont un peu dans cette direction-là. Et pour ça, un truc tout bête, mais toi, t'es à Dubaï, donc ça t'aide, mais c'est juste aller prendre des masterminds de mecs aux US et en fait, tu rentres dans la pièce et t'es un tout petit poisson en fait. Alors que tu te pensais le plus gros poisson de la mare en France, t'arrives là-bas, et une anecdote que je raconte souvent, peut-être je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, mais je suis allé chez un ami il y a 5 ans, on faisait un barbecue. Et je me rappelais que son bocal de son aquarium était ultra petit à l'époque. Et là, je vois qu'il est devenu ultra grand, il a fait un gros truc dans son jardin. Et je vois le poisson qui était comme ça, là, il est énorme. Et je lui dis, mais attends, tu te fous de ma gueule, c'est pas le même poisson. Il me dit, si, c'est exactement le même poisson. Et c'est une race de poisson qui, dès qu'il a plus d'espace, il grandit. Et tout de suite, je me suis dit, exactement pareil, tu vois. C'est intéressant. Et il y a un mec que je regarde aux États-Unis. Il a un mastermind, je crois que c'est aux alentours des 100 000 dollars, tu vois. Je crois que c'est soit 100 000 dollars à l'année, soit tu payes 10K par mois. Ouais. J'ai envie de le faire. C'est beaucoup, tu vois. J'ai envie de le faire. Et je me dis, ça pourrait être intéressant parce que même si demain on me saisit tout ce que j'ai, tu vois. Mais gros, à partir du moment où tu es allé dans ces pièces-là et tout, tu peux refaire ton argent. Et, c'est pas, j'hésite, mais je pense que je vais le faire cette année. Et il faut que je sois dans les pièces avec les mecs qui font genre 10 fois plus. Et comme ça, t'es en mode genre vraiment, t'es une grosse merde, tu vois. Ils font 120K cash collecté, mais à la journée. Et là, Ouais. Voilà, tu vois, moi, il faut que je parle avec des mecs comme ça qui, en mode, ouais, t'es personne, tu vois. j'aimerais donner un dernier conseil aux gens qui regardent ma chaîne. C'est que moi, pourquoi j'aime aussi beaucoup accompagner des. Parce qu'à la base, tu faisais 20K quand j'ai commencé à t'accompagner et t'étais pas du tout dans ma cible. Mais pourquoi je t'ai signé direct et que ça m'intéressait de ouf et que toi aussi ça t'intéressait de bosser avec moi, c'est que t'es beaucoup plus jeune que moi. En vérité, je suis pas non plus vieux, tu vois, mais j'ai 28 ans. Et en fait, pour moi, et t'avais fait un appel avec Oussama Hamar, une des phrases que j'ai préférées sur les 10 dernières années d'Oussama Hamar, c'est que le marché, c'est une centrifugeuse. Et si tu te maques pas avec des gens encore plus jeunes que toi, c'est comme si tu sortais de la centrifugeuse, t'étais sur le côté et tu te fais éjecter. Alors que quand tu te formes avec, enfin, quand tu accompagnes des gens comme toi ou que tu côtoies des gens au quotidien comme toi, et j'en côtoie plein des jeunes comme toi, tu te recentres au milieu et vous êtes tous ensemble comme ça et vous vous serrez les coudes. Et même si le marché accélère la situation, tu restes dans le game, tu vois. Et je pense que ceux qui regardent ma chaîne, vous avez, je crois, que c'est ouais, entre 30 et 40 ans, genre 80% de mon audience, envoyez un message à Mathéo, envoyez des messages à des jeunes comme ça, parlez avec eux, faites des visios. Peut-être si toi t'es ouvert, si certains me demandent sur WhatsApp, j'enverrai ton numéro perso pour quelque chose d'intéressant. Mais
restez pas dans le truc où, ok, je fais 500K par mois, je fais mes challenges, je fais mes VS7, je sais comment ça marche, je suis le meilleur, je veux pas me former, je veux pas entendre parler de Mathis, Valère, Mathéo, Julien et tous ces jeunes-là. Moi, pour moi, je suis un vieux. Et je me dis, mais attends, ceux qui ont 35, 40 ans, mais vous devriez être ultra inquiets parce que là, avec ce qui arrive, l'IA et tout ce que. Le truc de ouf qui arrive en 2026, 2028, 2030, pour moi, mon obsession, c'est de me dire, ok, il faut que je me forme avec du Matisse. Et là, il y aura un autre Matisse qui va arriver dans 2 ans, je vais me former avec lui encore. Et toi aussi, peut-être un jour, je vais me faire former par toi, peut-être d'ici, je sais pas, 2 ans. Et aussi avec d'autres mecs, tu vois. Donc, ça doit être une Mm. obsession de se dire, ok, j'ai 35, 40 ans, je vais parler à Julien, je vais parler à Mathéo, je mets mon ego de côté dans ma poche. Et je fais juste ça parce que je sais que le marché, c'est une centrifugeuse et je veux me mettre au milieu, tu vois. Comme Booba Ouais. dans sa carrière, tu vois. Il s'est mis. Pourquoi ça fait 30 ans qu'il fait du rap et qu'il arrive à tout avoir dans le rap? Parce qu'il est devenu producteur et il a commencé à produire des gens qui ont 20 ans, tu vois. Donc il est resté dans l'énergie du truc tout le temps. Ah, on est trop chaud. Franchement, les jeunes, on est chaud. Et en plus de ça, moi là j'ai 22 et je commence à voir des mecs qui sont vraiment chauds aussi, qui sont plus jeunes. Tu vois? Donc Donc, non, non, faut faire attention. ceux qui ont 35 ans, 40 ans, même plus de 30 ans, moi déjà, je me sens ultra Ah bien, ouais. tu vois. Donc Ouais, 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 c'est clair. Bah, après, pour moi, ouais, quand tu commences à. Je sais pas, je dis n'importe des trucs à la con, mais tu vois, nous on est vifs, c'est-à-dire, tu vois, il y a une nouvelle, je sais pas, il y a des nouveau type d'ad qui sort, on va le voir, tu vois. Et ça, tu le vois peut-être pas quand tu commences à être sur ton château et que tu parles que à tes head-off, tu vois. Et, exactement. donc, ouais, non, Ouais, franchement, c'est grave intéressant. Et j'ai pas non plus envie d'être le vieux du village. c'est ça, faut qu'on reste dans cette énergie. Qu'est-ce que je peux souhaiter là pour 2026? Franchement, en gros, au-delà du business et tout, c'est franchement apprendre des nouvelles choses, bâtir une équipe où franchement je suis content de bosser avec, avoir un bête de. Genre rencontrer les gens dans la vraie vie sur mon programme, faire en sorte que j'ai une aura positive, tu vois, que j'ai du référol, etc. Et puis après, ouais, après les résultats financiers, ça suivra derrière. En soi, je cours pas derrière l'argent, c'est plus maintenant, c'est un score, on va dire. Ouais, c'est surtout la liberté que tu as maintenant que tu n'avais pas avant et tout ce que tu peux expériencer, etc. Ok, bah je te souhaite ça, frérot, hein, la prospérité et surtout de kiffer ta vie, continuer. Là, t'es à l'île Maurice, donc kiffer avec ta famille. Bah, toi, si t'étais encore basketteur, ça aurait pas été possible non plus. Impossible. Non, 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 là, j'aurais eu entraînement aujourd'hui, je pense. Ah, c'est vrai, gros. De ouf. J'avais entraînement le 25, le 30, 31 et tout. Ils voulaient pas qu'on fasse la fête. Ah, et c'est intéressant de savoir, si tu faisais encore 20K par mois, tu serais allé à l'île Maurice, là? Ça aurait rien changé? Ou t'aurais pas été? Je sais pas, j'ai failli refuser les vacances avec mes parents, là. Mais je me suis dit, non, Ça en fait fait, du tu bien. peux pas. Non, c'est précieux quand même. Eh oui, Ouais. ouais, ça te fait du bien. Donc, non, j'y serais allé quand même, je pense. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, frérot. On se tient au courant sur WhatsApp de Ouais, l'évolution, là, 2026. ouais, Et, carrément. Mais merci Franchement, c'était grave cool. C'est passé super vite. ouais, merci pour ton temps. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me fais interviewer sur le business, donc c'était cool. Euh, J'ai et, publié le 1er janvier et ouais. 2024. Ouais, d'ailleurs, gros, t'es de Paris, toi. Ouais, Le 31 janvier, je fais un truc avec les mecs de mon programme sur Paris. ouais. Euh, c'est de 10h au soir. Le soir, on va sur une péniche. Le matin, on va dans une salle de séminaire et tout. Et en vrai, moi, je cherchais à faire venir deux trois mecs qui sont chauds pour faire, je sais pas, genre une sorte de présentation ou quoi. Et en plus, ce qui est cool, c'est que dans la salle, t'as des mecs, genre là, on est entre 30 ou 40, je sais plus exactement. C'est tous mes clients, donc c'est tous des mecs qui ont payé. Il y en a juste 5 qui n'ont pas payé. Et dedans, je pense qu'il y a des mecs qui peuvent potentiellement venir dans ton consulting ou quoi. Si c'est un truc qui t'intéresse, franchement, ça pourrait être sympa. Même ça peut te faire du contenu, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Après, j'ai ma femme qui accouche là bientôt dans moins de 2 mois. Donc, à voir dans quel timing je serai à ce moment-là. Mais si tu me relances, Ouais. peut-être genre vers le 25 janvier, tu me dis ça en est où, est-ce que t'es chaud ou pas, je te dirai. Ah ouais, ouais bah, à mon avis, non, ça va être mort alors, parce qu'il faudrait que je sache un peu, tu vois, le planning. Mais attends, c'est cool pour toi, gros. Attends, tu vas avoir un deuxième enfant, là? Ouais, Putain, gros, ouais, là, ça y est, gros, tu commences à être un vrai daron, gros. Et ouais. après, c'est comment? Et Tu vas d'ailleurs, au le tryhard, consulting, là? bah, en fait, je pense que les consultings, je vais un peu stopper. Donc, c'est même une vraie scarcity, c'est pas du faux marketing. Là, ceux qui veulent du consulting, c'est maintenant ou jamais parce que 2 enfants en bas âge, là, je pourrais beaucoup moins, je pense, pendant un bon 6 mois, je vais faire une grosse pause. Donc, ouais, avant février, envoyez-moi du message parce que sinon, après, ça va être chaud. Dès Ouais, mi-février, je vais stopper, je pense. ok, ok. Ok, ok, ça marche. Ouais. Bah vas-y, ben, on se dit sur WhatsApp de toute manière. Ouais, vrai daron et les histoires de 16 heures de taf par jour ou les 8 à 8 calls de vente, c'est mort, ça. C'est plus possible dans mon couple. Ah ouais, non. Et juste,
je pense que tu auras coupé là, mais comment tu vas. Enfin, c'est quoi du coup toi ta vision là, avec tes deux enfants? Tu vas faire comment? En fait, je vais continuer peut-être 2 ou 3 clients comme j'ai fait ces derniers mois, où je fais mon oseille tranquille pour